Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Raw Debriefing. Comme chaque semaine, on va revenir sur la dernière édition du Monday Night Raw qui s'est passé, c'était il y a 3 jours désormais, au moment où on enregistre évidemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, tiens, je vais changer dans l'ordre, on a John Cena. Et oui, on a une très grosse guest star. John Cena, tu peux te présenter au public? Dri Jambono. Enfin, pour information, c'est bien le John Cena de Montpellier. Hein. Voilà. Ouais, comme les amis, et oui bien sûr, vous avez reconnu la magnifique voix de Fafa de Wrestling Football pour débriefer avec vous. Attends. La voix de la magnifique, je sais pas. Hein. Non, mais ouais, voilà. Et l'homme que vous entendrez parler depuis tout à l'heure, c'est Jin. Salut tout le monde. Pour information, je profite de cet instant pour vous dire que Raw est déjà en ligne sur Wrestling Football, donc ceux qui ont envie d'aller voir, Voilà. c'est commenté par moi-même et si vous aimez bien rigoler, rigolez un max. Voilà, pour appuyer le propos qu'on va tenir dans cette un peu plus d'une heure consacrée à ce Monday Night Show. Donc Raw qui était de retour à Nouvelle-Orléans, quasiment un peu moins d'un an après, évidemment WrestleMania 30 qui avait eu lieu dans cette arène. Donc évidemment ils en ont bien rajouté ils ont bien fait Il y des a pièces. pas mal de références à ouais. WrestleMania, que ça soit au début, tout à à la fait, fin. Il y a eu que ça, de toute façon, des Avec références. Brian également. Ouais. Ah ouais, effectivement. Et donc le show avait commencé une fois de ne pas coutume avec John Cena, j'ai envie de dire pour changer, Euh, donc bon, écoutez, John Cena qui est arrivé, il va nous rappeler les événements de la semaine dernière, que Ryback, Rowan et Ziggler ont été virés, évidemment, vous vous en souvenez. Mais bon voilà, il a ramené l'autorité parce que évidemment, bon ça il l'avait déjà dit la semaine dernière, mais parce que Edge a une famille et tout ça, qu'il ne pouvait pas prendre le risque qu'il soit handicapé à vie. Et puis l'autorité évidemment intervenue. Alors, il a lancé quand même un avertissement qui a fait peur qu'à lui-même. Hein. Ouais. Il a lancé l'avertissement, si jamais vous ne rendez pas le boulot à Ziggler, Ryback et Rowan, quand je resterai champion, je resterai chez moi. Voilà. Et Ça me l'autorité fait, est arrivée. ça me fait penser à un champion aussi qui reste souvent chez lui, mais bon ça après, je dû me tromper. Non, moi ça m'a fait penser à CM Punk, sauf que je me dis que John Cena n'a peut-être pas les coronets de CM Punk. Non mais c'est même pas ça, c'est que à un moment donné, John Cena quand il fait des avertissements comme ça, c'est tellement pas crédible que finalement on est en droit de se poser la question de se dire mais mec, arrête. C'est comme par exemple à un moment donné, il avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, si J'appelle la police. jamais tu me rends pas tu me donnes pas la possibilité d'être challenger, et tu sais quoi, moi ce que je vais faire, je vais porter plainte contre la WWE, après je récupérerai mon boulot, et après que je te virerai. Triple H l'a regardé en train de dire ouais, c'est ça, ouais, ça, faut ton numéro de ma gueule, mais ça fait peur qu'à lui-même, et il faut qu'il arrête ça, parce que finalement, c'est pas comme ça qu'on impose ses règles. Enfin, je sais pas vous, mais c'est comme si demain Marcelo Bielsa disait Vincent Labrune, si j'ai pas quelqu'un au mercato, je vais arrêter de me m'asseoir sur la glacière. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il a fait une deuxième menace, attention, puisqu'il a dit, et pour lutter contre le fait que les trois ont été virés, attention, on va lancer un hashtag autorité sexe. Ouh là Je là. veux dire, en fait, autorité est nulle, autorité craint et tout ça. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que l'autorité est arrivée. Et d'ailleurs j'ai bien aimé ce que Stéphanie lui a dit waouh, c'est original, bravo. Donc c'était très très bien ce qu'elle a fait. Et puis voilà, après ils ont discuté sur le fait que la semaine dernière les trois ont été virés et que du coup Cena voulait les ramener. Et c'est ainsi que Triple H a pris une décision, puisqu'il a décidé d'organiser un match, tout simplement un Lumberjack match, dans lequel John Cena aura l'opportunité, s'il le gagne, de faire revenir les trois zigotos qui ont été virés. Et bon, évidemment, le Lumberjack match, moi personnellement, j'ai tout de suite compris à quoi ça allait rimer. D'ailleurs, on peut quand même noter que Lumberjack match, par contre, Bad News Barrett, heel, Curtis Axel, heel. Ouais, exactement. Il y a pas eu il y a eu le Big Show, Kane, heel. À un moment donné, il y a eu que cela. Donc à un moment donné, je pense que John Cena il s'est dit bon, d'accord, le match de bûcheron, ça va être surtout un voilà, ça on a vu clairement que l'autorité a décidé d'empêcher tout cela. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi je me dis un truc par contre, Fio, Oui. c'est que quand on voit que le dernier match des bûcherons a valu, je crois, un 8,5 de moyenne par nous tous, je pense pas que ce match-là des bûcherons aura aussi 8,5 de moyenne au niveau des notes. C'est évident, Non, c'est évident. Il n'y avait pas assez de liens avec les bûcherons. Le seul but qui est dans ce match, c'était de dire que bon, il y avait Cena et Rollins qui se battaient de temps en temps, et puis surtout voilà, on emmène Cena à l'extérieur, il s'est tabassé, on emmène Rollins à l'intérieur et tout le monde le laisse tranquille.
simplement. Hein. Bah c'est ça en fait. On voyait très clairement que Seth Rollins était protégé et que John Cena ne l'était pas. Mm. Et bah je pense qu'il y a dû avoir des directives de la part de l'autorité. Vous ne touchez pas à Mr. Money in the Bank. Mm. Et puis voilà. Mais ça reste logique puisque on sait tous que l'autorité a un pouvoir qui est remis. Je m'attendais quand même, là peut-être, restais-je un peu. Après, c'est vrai que par rapport au match, je m'attendais à ce que peut-être Seth Rollins, peut-être à la fin du match, voit les 3 zigotos arriver pour essayer de les, qu'on commence un petit peu à leur rendre la vie compliquée. Finalement, ils ne sont pas été là. Mais après, je sais pas si on peut parler déjà du match. J'ai pas trouvé le match ridicule loin de là. J'ai trouvé que le match était plutôt intéressant, correct. Après, le souci de ce style de match, malheureusement c'est que ça reste il essaie de faire ce qu'il peut. John Cena il a pas été ridicule. Le problème c'est que Seth Rollins il a pas été non plus ridicule, mais ça reste un peu brouillon et un peu poussif. Je suis entièrement d'accord. Bah allez, on va emboîter sur le match à son 1, à part Fabrice, tu veux rajouter quelque chose? Non, ben je parlerai plus en détail du match pendant mon analyse justement, donc non. Après sur le segment, vous pouvez pas dire grand chose, c'est juste des avertissements à 2 balles. Juste disons que l'autorité est venue nous dire que il ne voulait pas virer, vous savez qui, les 3 zigotos, qu'il tient leurs promesses, que John Cena était considéré, il voulait faire le héros. À un moment donné, pas comme un premier ministre, hein, mais le héros. Donc à un moment donné, l'ancien premier ministre, mais tout simplement, la réalité elle est là, c'est que ce segment, si on devait le décortiquer, il y a une manque de crédibilité de la part de John Cena qui lance des avertissements à 2 balles et Triple H qui n'en croit pas une seule seconde. D'ailleurs on le voit, il a l'air tellement intimidé par ce que dit John Cena. Et au final, il était très vite ce segment d'après finalement, hein, dans le fond, c'était vraiment très vite. Et d'ailleurs, je vous propose un truc, hein, parce qu'à chaque fois, on doit le citer. Alors, je vous propose que pour citer les 3 hommes qui ont été virés, on fasse RZR. Ça vous va? RZR. RZR, voilà, parce que sinon, à chaque fois, dire Ziggler, Ryback, Rowan. C'est vrai que ça fait long. Je les ai dit plusieurs fois durant le match, ça fait long. Hein. Voilà, ça fait long. Et donc, on va enchaîner donc sur le match. Hein, donc, le match Lumberjack, qu'est-ce que vous en avez pensé, même si on en a déjà un petit peu parlé. Fabrice. Moi je veux bien, ouais. Alors donc le match, franchement, s'est déroulé de manière assez prévisible. C'est-à-dire on a eu une bataille entre les 2 hommes qui a commencé vraiment à être serrée. Et puis lorsque Cena commence à partir à l'extérieur, ça a commencé un match assez. Enfin, on s'attendait à voir ce genre de match. C'est-à-dire que le début a vraiment été serré entre les 2 hommes, donc Seth Rollins et John Cena. Et dès que John a commencé à aller en dehors du ring, donc dès que moi je l'ai visité les abords du ring, je me suis fait attaquer méchamment par tous ceux qui étaient autour. Je ne vais pas tous les citer, ils se prendront une claque dans les vestiaires ce soir, c'est pas grave. Ouais. Mais voilà, donc je me suis fait attaquer, je me suis pris un César au swing, je me suis pris des trucs, et à chaque fois on m'a ramené sur le ring. Oui, je sais pas pourquoi on me ramène sur le ring, hein, moi. C'est la but des bûcherons. Les bûcherons ont comme objectif de ramener les personnes sur le ring. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, Seth Rollins a commencé à profiter. Oui, parce qu'on sait tous que Seth Rollins ne peut pas me battre sans profiter des bûcherons. Et puis, il s'est passé qu'après, je suis allé en dehors du ring, et que cette fois, je me suis pris un coup de poing par le Big Show. Et ça fait très mal. Et donc, après, on m'a ramené sur le ring. Seth Rollins m'a mis un curb stomp. 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins. Il n'y a pas eu de curve stomp, hein, il a simplement, 1, 2, 3, il n'y a même pas eu de besoin de curve stomp. Hein. Il y en a eu un, je crois, il a raison. Si, il y a un curve stomp. J'en ai pas le souvenir qu'il y a eu un curve stomp, les enfants. Non, effectivement. Ah non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, c'est juste, j'ai commenté le match hier, les enfants, attendez. Non, mais après, là tu dis, ouais, enfin, vous vous rendez compte que Fabrice menace le Big Show. Monsieur Cena, enfin John Cena de Wrestling Football menace le Big Show. On va aller lui dire, tiens d'ailleurs. On va lui envoyer un message. Cet homme là-bas, là, sur Twitter, il n'hésite pas à se moquer de toi. Enfin bon, revenons un petit peu au sérieux. Tout simplement, pareil que Fabrice, ça a été relativement un match classique, sans vraiment apport quelque chose. Après, on savait tous que l'autorité avait choisi ses hommes. Et puis voilà, et le match n'est pas dégueulasse. Après, le match n'a pas été très très long, je crois d'ailleurs. Il a duré, je crois, 8 minutes. Oui, c'était pas long.
il faut quand même louanger les superstars qui vraiment ont fait le métier, je trouve, qui ont bien débrouillé. D'ailleurs, je trouve que le Cesaro Swing montre peut-être que Cesaro commence un peu à remonter dans les petits papiers de la WWE, je sais pas. Espérons, hein, parce qu'il est temps, hein. Ah bah oui, mais bon, Ouais. on sait tous que il y a d'ailleurs il y a eu peut-être une information sur Dolph Ziggler, je sais pas si on peut en parler, Oui, vas-y. sur comme quoi il supposerait qu'il a voulu faire quelque chose de personnel et la WWE n'aurait pas vraiment apprécié. En fait, pour expliquer mieux, C'est aussi que j'explique mal, hein. Ziggler a proposé une idée de one-man show, donc de spectacle comme nous font les humoristes à la Oui, Kev parce que tout Adams le monde sait et tout. que Dolph Ziggler est un garçon très marrant. Et Lol. le problème, c'est que la WWE veut savoir ce que font les superstars en dehors de la fédération. Bon, même dans les recoins du lit, hein, ils veulent tout savoir, la WWE. Ouais. Et donc, ils ont dit à Dolph Ziggler, pourquoi tu m'as pas averti pour ton one-man show? Et Dolph Ziggler a dit, parce que ça me touche moi. La WWE leur a dit, bon, mais d'accord, mais nous, ça nous touche nous de te booker comme on veut. Et voilà. Ouais, bien sûr, bah après, on le sait, hein, la politique de la WWE est très très stricte. Après, je à le ce niveau-là. comprends aussi. Le but, quand t'es employé à la WWE, le but, c'est que tu sois, on va dire, à 200% avec la fédération. Ouais, c'est vrai qu'on le sait, hein, quand les lutteurs, souvent quand ils sont dans ce genre de fédération, ils n'ont vraiment pas de vie privée. Hein. C'est comme si Tout ce demain qu'ils on font, disait, ouais, le PSG ou l'OM, bah l'autre il peut aller jouer au Real Madrid ou peut aller faire autre chose, des trucs. Après, il peut avoir des trucs personnels, c'est évident, des sponsors, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, je doute fort que Cristiano Ronaldo, il va pas voir le Real Madrid, il va pas voir le patron du Real Madrid pour lui dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, exactement. Bah écoutez, voilà, rien de plus à dire, hein, c'est un match tout ce qu'il y a de plus classique. Ça faisait partie finalement du segment d'ouverture d'Euro, hein, parce que c'était même pas un match. Il y avait plus de bagarres extérieures que de matchs. Enfin, Oui, c'est vrai. c'est- Ça, faut quand même le enfin. reconnaître que les bûcherons ont tenu leur rôle. Et puis c'était perdu d'avance pour Cena, évidemment, hein, évidemment avec aucun bûcheron en sa faveur. C'était évident qu'il allait pas remporter ce match. Oui. On va enchaîner donc hein, avec donc on a eu deux annonces après, puisqu'on nous a annoncé qu'il y aurait la signature du contrat pour le titre World et d'ailleurs on a oublié d'en parler lors de l'introduction, mais oui, Triple H a offert à Seth Rollins une chance, hein, il a été introduit dans le match Seth Rollins, puisque voilà, Seth Rollins rejoindra donc le duo qui est formé par John Cena et Brock Lesnar. Depuis la semaine dernière, on est au courant. Ah bon? Bah oui, depuis la C'est pas semaine l'autre. dernière, on est au courant qu'il Oh, a. d'accord, ouais, bon. Écoutez, Julien qui Ouais, atterrit, qui dit oh bah tiens c'est vrai non c'est Rollins ça fait depuis une semaine qu'on est au courant bah Ouais, enfin ouais. lui il est au courant depuis un mois mais bon lui c'est autre chose hein parce que forcément Oui. il a dû Rollins a dû parler à John Cena donc lui il était au courant John Cena. exactement, ouais. Ouais, exactement. Donc voilà. Puis après, on a eu un segment coulisses avec les Usos et Dean Ambrose. Donc d'abord, Stéphanie leur a dit que bon, ils ont tous les trois dit de mauvaises choses sur l'autorité, qu'ils n'étaient pas très heureux de ce qu'ils ont appris, et que du coup, bah, ils vont se rendre compte de ce que c'est de faire mal à l'autorité. Donc du coup, Jay il a dit bon bah qu'est-ce qu'il y a et donc du coup Stéphanie elle dit oh, vous avez aucune surprise, vous pouvez y aller, il y aura aucune sanction et tout. Voilà, vous direz juste à Naomi qu'elle a un combat ce soir avec une main dans le dos. Donc voilà, évidemment c'était une manière de toucher les Usos indirectement. Et puis Stephanie McMahon a annoncé à Dean Ambrose que, eh bien vu il a décidé de s'enfuir de l'hôpital lundi dernier. D'ailleurs c'est une inspiration. Bon évidemment c'est un work, hein, ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà. Il s'est enfui de l'hôpital, soi-disant. Alerte enlèvement, Dean Ambrose s'est enfui de l'hôpital. Si vous le cherchez, il est à SmackDown. Bon, évidemment c'est pour contribuer à sa gimmick de Lunatic Fringe. D'ailleurs, Du c'est coup, le il a dit, seul, bon, bah- d'ailleurs, je tiens à signaler que c'est le seul qui embarque. Franchement, Dean Ambrose, c'est le seul mec. Le médical, il connaît. Hein. Il prend des ambulances, il conduit des ambulances, Ah ouais. il s'enfuit de l'hôpital. Enfin, je pense qu'il doit avoir un mec qui connaît à l'hôpital, les hôpitaux où il va, qui réussit quand même. Parce que c'est le seul mec qui réussit à se faufiler. Faut savoir non, une chose, ouais. quand il avait pris le Curse Storm sur le les parpaing, briques. vous savez, la fameuse énigme en fait, de Fabrice là, comment Fabrice appelle un parpaing, bah en fait, il se passe que eh ben, il s'était enfui parce que les infirmiers Ouais. l'avaient laissé partir. Donc il doit y avoir un indice là-bas. Il faudrait qu'on vérifie. Ah ouais, c'est sûr, il a un truc effectivement. Enfin bon, il arrive toujours à s'en sortir et du coup, Steven McMahon lui a annoncé que il va aller, il va avoir faire finalement un test psychologique pour savoir s'il pourra combattre au Royal Rumble match et évidemment si le test n'est pas concluant, bah il ne pourra pas combattre lors du Rumble. Donc bon, on voit Ambrose un peu choqué hein, comme d'habitude. Hein, Oh Et puis après, alors vas-y.
Bah après, il Alors, tout et donc, simplement après, voilà, Dean Ambrose qui avait l'air de se dire putain, ça est bon, je vais aller voir les médecins psychologues. Moi déjà, je suis assez dingue, je le sais déjà. Hein. Bon, voilà et quoi. donc, après, on a eu un segment. J'ai pas compris, hein. Vraiment, il y a eu le Miz et David Mizdow qui nous ont parlé des Golden Globes. Alors là, Fabrice et Ostio, si vous voulez m'expliquer. Bah, en Alors, fait, vas-y Fabrice. si je me crois avoir bien compris, t'as le Miz qui en fait c'est un peu plein de n'avoir eu encore aucun Golden Globe. Et Miss Dunn lui a dit un truc du genre ne t'inquiète pas, ça va arriver. Je t'ai filmé pendant tant de mois et je viens d'envoyer la vidéo au Golden Blog. Golden Ouais. Globe, pas Golden Blog. Et voilà quoi. Enfin, je veux dire, le Miz était même pas nominé, hein, évidemment. C'est bien un quand tu acteur. vas l'envoyer, ça sera trop tard, mais bon. Ouais, surtout que c'était un acteur bon, de basse catégorie, évidemment, mais vous le savez, c'est dans sa gimmick. Attention Marie, attention. Voilà. Oh, bon, écoutez, hein, faut bien lui rendre ce qui lui appartient. Hein. Et donc, après, on a eu le premier segment de la soirée entre Dean Ambrose et le psychologue, et puis là, bah, c'était le début d'une grosse barre de rire, évidemment, avec Dean Ambrose. Ah, Euh. c'était exceptionnel. Enfin, là, c'est encore ça, c'était soft. C'est la suite qui a été exceptionnelle. Bon. Voilà. Surtout le dernier segment. Surtout le le dernier qui est tout Voilà. bonnement légendaire parce qu'il faut quand même expliquer comment il est passé de ça à ça. Mais bon, Voilà. On en parlera au fil, on en on en parlera, parlera peut-être tout d'un coup puisque Dean Ambrose a été en action, je crois, dans ce show de Raw aussi, donc on en parlera après. Voilà, exactement. Donc oui, donc là on a eu tout simplement donc d'abord donc c'était vraiment le psychologue qui lui a dit bon, vas-y installe-toi, je vais te poser quelques questions et tout. Et puis il a lancé un minuteur. Et puis Dean Ambrose il a commencé à regarder. Hein. Et puis il a fixé les militaires comme s'il allait le brûler, lui donner des coups de marteau, enfin je sais pas. Mais Et en non, tout cas, mais il a- je t'explique. Un homme comme Dean Ambrose est un peu comme un enfant comme nous tous. Quand il y a un Voilà. bouton, qu'est-ce que tu fais? Bah t'appuies dessus. Bah c'est exactement ça, Dean Ambrose. Il a vu le bug bouger. Il a dit, ça buzz. ça buzz. C'est en train de bouger. Exactement. Ça va à droite. Ça va à gauche. C'est ça, Dean Ah Ambrose. ouais, là, c'était. Et après il s'est rapproché du psychologue. Enfin, le regard franchement qu'il lui a jeté après, c'était épique aussi. Ouais, exactement, exactement. Donc ensuite on a eu ah oui donc on a eu plusieurs lutteurs sur c'était le début du tag team match hein, le premier de la soirée où on avait Cesaro et Tyson Kidd qui ont affronté Adam Rose, Kofi Kingston et Xavier Woods si je me trompe pas c'est ça. Bah les New Day quoi. Non, c'était un match en équipe. Non, c'était un match en équipe. C'était Ah ouais. Cesaro et Tyson Kidd contre Ah oui voilà. Kofi et Xavier. Ouais voilà. C'est Xavier? Bon. Et d'ailleurs, oui, j'ai une petite question avant qu'on parle du match. Quand je vois ces deux équipes, vous n'avez pas l'impression de voir un renouveau dans la division par équipe? Je parlais au niveau du niveau in-ring, bien sûr. Cesaro Tyson Kidd oui clairement ils ont quelque chose ils apportent quelque chose à cette division. Je pense qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose les bookers avec cette équipe. Mais honnêtement le New Day depuis leur début je vois vraiment pas grand chose en eux et j'ai bien peur que ce soit un nouveau flop pour eux. Hein. Non, moi j'ai l'impression qu'en fait les New Day, après c'est mon avis personnel, hein, j'ai vraiment l'impression que les New Day ont trouvé des combinaisons qu'on avait encore rarement vues à la WWE. Après, c'est vrai, c'est peut-être pas non plus des combinaisons à la Young Bucks ou à la Kalisto et Sin Cara, mais c'est quand même des combinaisons, je trouve, agréables à voir. Et bon, même si c'est pas non plus ce que nous fait du Tyson Kidd ou du Antonio Cesaro, je pense que ça peut ramener du nouveau à cette fédération par équipe qui, à mon avis, en a bien besoin. Voilà. Donc Moi, enfin, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Hmm. Tyson Kidd, Cesaro, est-ce qu'ils ont gagné? La réponse est non. Hmm. Donc ça veut dire que, en plus, on rappellera parce qu'on l'a pas dit, ils sont en équipe avec Adam Rose. Je veux dire, Ouais. à un moment donné, Adam Rose, je sais pas qui c'est qui est tombé de sa chaise, mais à un moment donné, Adam Rose, je pense que quand vous dites Adam Rose, alors j'ai rien contre Adam, qui est sans doute un garçon très gentil, très fêtard d'ailleurs, mais à un moment donné, s'ils avaient été tout seuls, en plus ils ont même pas le nom d'équipe, je crois pas qu'il y ait le nom d'une équipe Non. pour eux. Pas du tout. C'est, je sais pas, on aurait pu les La route appeler est- le Canadien Suisse ou un truc comme ça, ou je sais pas, il y a rien du tout. Et The plus Frank important, les New Day, comme l'a dit, les New Day, c'est, or Papy le fait très bien, hein, voilà, il y a une chanson très bien, nous sommes noirs, catholiques, voilà, c'est pas possible.
à un moment donné, au niveau des stéréotypes, je crois que tu peux pas faire mieux. Mais bon, après, Ah au ouais, niveau in-ring, oui, ça reste agréable. Maintenant, le problème, c'est que les matchs sont tellement courts aussi, donc tu peux pas vraiment juger dans la durée. Exactement, non mais c'était voilà, enfin, évidemment Adam Rose, Kofi Kingston et Xavier Woods sont des lutteurs confirmés, hein, ça fait, enfin, surtout pour Kofi et Big E qui sont là depuis quelques années. Xavier Woods on l'a moins vu que les deux autres. Bah, Et Xavier voilà, Wood, enfin, il a pu fait sa carrière à la TNA en tant que Consequence Creed. ouais. Et après, bon, on connaît le traitement qu'ont parfois les lutteurs de la TNA quand ils arrivent à la WWE. Ils arrivent des fois que ils ont un long chemin de croix. Je crois que Fabrice, il y a des noms de la TNA qui arrivent pas vraiment du tout à percer à la WWE. Je crois d'ailleurs qu'il y a très peu de noms de la TNA à Parce la que WWE. voilà, c'est comme tout, c'est le fameux tu n'iras pas plus loin, on te recrute parce que t'as l'air gentil. Et puis voilà, mais il y a très très peu de lutteurs qui réussissent et là c'est le fameux traitement. Alors après on verra, peut-être que Xavier Wood va se révéler, mais Xavier Wood pour l'instant il est extrêmement décevant dans cette fédération. Après, le problème de Xavier Wood, c'est que quand il était à la TNA, donc sous Consequence Creed, il avait, bon, malgré sa gimmick que je trouvais un peu bof, il avait le truc, il était dans la X Division. Donc, les matchs étaient très courts, c'était de beaux matchs, et limite, la gimmick, elle passe un peu à côté. C'est-à-dire qu'on voulait, c'est, voilà, mettre du spectacle pendant quelques minutes, un peu à l'instar des Crazy-Weight dans les années 95-96, et puis pour la fun, on verra après. Et là, je pense qu'il avait de la chance et que ça lui allait bien. Mais maintenant qu'il est tombé à la WWE où on regarde beaucoup plus les FUD, son niveau in-ring, malheureusement, qu'à beau être de qualité, passe D'ailleurs, il t'a bien à noté, côté. enfin je pense qu'il Voilà. y a un message qui est très clair et je le prends souvent comme ça. Le public suit-il les New Day? Non, bah non, clairement Voilà, pas. Hein. donc si Là, le le New public Day, il leur ne manque suit quelque pas chose. les New Day, je pense que le message, d'ailleurs on va revoir une autre équipe dont je parlerai de la même chose. On a l'impression que Adam Rose NXT, la deuxième moisson, a du mal à suivre vraiment et ça c'est vraiment dommage. Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Surtout, ouais, bah ouais, évidemment. Bah écoutez, ouais, enfin le New Day, ouais, il leur manque une gimmick, je trouve. Enfin, leur gimmick est trop faible finalement. Hein. Voilà, faire New Day et taper dans les mains, enfin c'est limité. C'est clair. Voilà. On va passer à la suite, hein, donc avec ah bah oui, enfin, ça j'ai adoré ça. C'était la première fois de la soirée où on nous a mis en fait Hall of Fame. Alors Randy Savage Est attendu. voilà, est attendu à être introduit dans le Hall of Fame. Alors quand tu dis ça lors d'un Monday Night Show, c'est pas comme une rumeur. Enfin je veux dire, c'est sûr, vu que c'est la WWE qui diffuse ça, forcément c'est officiel. Ah non mais ça c'était fabuleux, c'était Ah fabuleux. ouais. C'était C'est attention. comme s'ils faisaient un Après je crois que je sais pas si c'était celui-là ou un autre. On a eu également, il y a des rumeurs comme quoi le macho serait intronisé. Il y a des, Ouais. est-ce que vous les superstars vous voudriez qu'ils soient intronisés? Ouais, Tu exactement. crois que Ouais, les ouais. superstars ils vont dire non je veux pas qu'ils soient intronisés, hein, c'est un connard. Oh là, attends, non mais Ah, j'ai des jamais fois aimé. je me pose des questions à la WWE. Ah mais quel est l'intérêt là? Quel Non, est mais- l'intérêt? Julien, quand je vois ça, ça me fait penser au gros spoiler du Miz d'il y a quelques semaines. Ouais. Quand le Miz fait à Naomi, les gens ont voté sur le WWE App et tu as un match ce soir. Alors que... King spoiler. Non mais après ça aurait pu par exemple se faire parce qu'on sait tous que le macho et Vince McMahon n'ont jamais été, enfin ne se sont pas entendus, notamment parce que le macho est parti à la WCW, donc oui ça pouvait s'y prêter. Et Dieu sait que ça fait des années que le macho on l'attend pour l'intronisation au Hall of Fame, hein. Ça fait des années Ouais. et des années. Il manque plus que Owen Hart, et quand Owen Hart sera intronisé au Hall of Fame, on aura fait la boucle. Malheureusement, Owen Hart, faut que sa femme soit d'accord. Et le problème, c'est que sa femme est pas près d'être d'accord avant très longtemps. Il est mort, non? Alors pour raconter l'histoire, Owen Hart, bien sûr, pour ceux qui connaissent, Owen Hart a eu un terrible accident à la WWE. Il est tombé en fait d'une comment on appelle ça là, les échafaudages en haut. Il est tombé tout simplement, vraiment, il est tombé, il est mort sur le coup. Et sa femme, en fait, refuse catégoriquement qu'il soit intronisé dans le Hall of Fame. Il y a Brett qui a essayé, il y a tout le monde qui a essayé. Il n'y a pas moyen, en fait, de lui faire entendre raison. Et il est possible que Owen, en tout cas, tant, peut-être avec ses filles, enfin, je sais pas s'il y a des enfants, mais en tout cas, c'est terrible quand même. En tout cas, le macho, on peut déjà le dire qu'il soit intronisé, c'est quand même pas un spoiler. Hein. C'est vraiment, je suis vraiment très heureux qu'il soit intronisé enfin dans le Hall of Fame. Bah, il manque plus que Owen et c'est bon. Ouais, exactement. Donc le matchman le film, bon après pendant toute la soirée on a eu des petits segments de Superstar qui imitaient finalement son fameux cri de l'époque qui est Oh yeah! oui. Oh yeah.
C'est quoi ce Ah, bruit? C'est le petit. Non, mais tu sais, Macho Man, des fois, il fait Oui. oh yeah, et après, il fait ticket. Ah ouais. Là, j'avais l'impression Si que vous avez mal aux t'avais oreilles, c'est écrasé normal. quelque chose, mais c'est pas grave. Hein. Si vous avez mal aux oreilles, c'est normal, hein, c'est pas vrai. Bon, écoutez, on va enchaîner, donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc après, c'est le Big Show qui est arrivé et qui nous a raconté, qu'est-ce qu'il nous a raconté, Alessio, Fabrice? Alors le Big Show est venu pour nous expliquer que, eh bien, les géants étaient naturellement supérieurs aux autres, parce qu'ils étaient au top de la chaîne alimentaire. J'ai bien pu croire, parce que c'est vrai que quand je vois le Big Show, quand je lève la tête, j'ai pas envie de lui chercher des noises, hein. Mais et puis voilà, il a expliqué que voilà, quand on allait au travail, la première fois, qu'est-ce que ça vivait. Alors, après, il a parlé de son travail. Il a dit lui, au travail, lui, en fait, la première fois qu'il est allé au travail, il a été champion, il a battu Hulk Hogan. Et de l'autre côté, lui, eh ben, tous les autres, eh ben, ils sont un peu égoïstes, ils veulent pas qu'on leur laisse la place. Enfin, j'ai pas trop compris là, son délire avec son histoire de travail, pas travail. Et puis après, il a dit que Roman Reigns était un perdant. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'aime bien sa métaphore, il a dit que c'était un peu comme les Knicks, Voilà, en après NBA. comme les Knicks de la NBA, puisqu'on rappelle qu'on Voilà. était à peu près à New York. Et là, Et surtout- Roman Reigns est arrivé. Il est arrivé, donc le Big Show est parti. Et là, il a raconté une histoire. C'était Roman et le haricot magique. De ça, très clairement. C'était Ouais, Roman et le c'est haricot ça. magique. Donc il a expliqué qu'il avait planté un haricot magique, que l'arbre était grand ponté, qu'il avait grimpé l'arbre, et que après il y a eu quelques petites variantes quand même, parce que Roman et le haricot magique, c'est pas comme Jacques et le haricot magique. Ouais, Donc il est arrivé, il a vu un trésor, et là il a vu un géant, il lui a botté les fesses, et puis après voilà. Donc voilà ce qui s'est à peu près passé. Bon après il y a eu le match, mais déjà pour le, je sais pas si, bon, est-ce que je voulais que je donne mon avis maintenant, ou est-ce que vous voulez donner votre avis? Bah, d'abord, juste sur le segment micro, on parlera du match après. Ouais, en fait, le segment micro. Alors, je veux bien que alors, on sait tous que celui qui, bien sûr, donne les segments à Roman Reigns, c'est Vince McMahon. Premier la semaine dernière, il parle de Superman. Ok. Vendredi, il parle. À un moment donné, il a fait une blague avec le chat Sylvestre, qu'on appelle aussi Gros Minet en France. Aujourd'hui, il parle de Roman et le haricot magique. C'est La pas prochaine, du c'est tout pour dans sa rouge. gimmick. Il a pas. En plus, quand il essaie de faire des blagues, on a l'impression qu'en fait, Vince McMahon va en faire un rock, mais ça, il a pas le tempérament. On le voit d'ailleurs quand il parle. On a l'impression qu'il a envie de dire. Bon, ça va mon gars, je vais te taper. Il a pas du tout ce tempérament. C'est pas du tout le rock. J'ai Non, mais l'impression que franchement- la WWE va en faire un rock et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non, mais surtout que Sio, quand on écoute Seth Rollins se speecher, Dean Ambrose se speecher, et qu'à côté on met Roman Reigns qui speech, il y a une grosse différence. Oh, c'est clair, Roman Reigns. C'est que Dean Ambrose et Seth Rollins, on voit qu'ils savent ce qu'ils ont à dire et que ça vient d'eux, parce qu'ils disent avec le cœur, les intonations, les formes. Voilà. Des fois ils rajoutent des vannes que tu sais même pas pourquoi ils ont rajouté cette vanne là. À l'opposé, Lui, on a Roman Reigns, c'est du écrit, c'est du je suis obligé de dire Jacques et le haricot magique, je veux dire Roman et le haricot magique, ça va rigoler, et puis voilà. Mais ça a Non, pas bah, fait rire. Je crois pas que le public a Même Non, pas. a pas du tout, apprécié. pas du tout. Les gens, ils ont dit, mais attends, mais c'est quoi? Mais moi, j'étais derrière, j'ai traduit le truc, hein. Donc après, j'ai commencé à me dire, bon, déjà, il nous a fait un remake de Jacques et le haricot magique. Ouais. C'est bien. Et surtout, putain, ça sert à quoi? À la limite, moi, j'aurais fait, alors, ils n'arrêtent pas de dire que j'ai botté les fesses des gens. Ça, c'est intéressant. Mais, à part ça, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tuer la gimmick de Roman Reigns par cette espèce de je suis, et surtout on le voit, ils veulent en faire un rock, ou voire même pire que ça, un John Cena. C'est-à-dire un John Cena tout content, tout gentil, qui fait des blagues. John Cena ça passe, Roman Reigns ça passe pas du tout. Et ça se voit, mais le nez au milieu de la figure, et j'ai peur que ils le détruisent en live, parce que là ils sont en train de le mettre en pièces, Roman Reigns, et j'ai peur que... Enfin, je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça, finalement- mais cette gimmick, elle est, enfin, ce speech-là, et surtout les deux speeches d'avant que j'ai cités, c'est d'une pauvreté, mais c'est nul. C'est-à-dire que finalement, Roman Reigns est en train de mourir dans l'œuf finalement. Mais et au micro- c'est même pas ça, c'est Vince McMahon qui est en train de le tuer. Ouais, mon micro, Roman Reigns, évidemment, il a le pas le problème- talent de Rollins, il a pas le talent de Dean Ambrose, vraiment, on le voit qu'il a pas la même sûreté qu'eux, voilà, lui, quand on sent qu'on a l'impression que c'est rabâché. Après son Tex Parker, il le rabâche. Alors Ouais, qu'Ambrose ça et manque Rollins, c'est pas du tout ça. d'intonation, ça manque Voilà. de...
Ça manque d'intonation, ça manque. Et surtout, on rappellera parce que ça c'est important. Quand il était au Shield, il parlait très peu. Et oui, c'est ça. Il parlait très peu. Alors à un moment donné, il va pas devenir meilleur au micro du jour au lendemain. Ouais, c'était Ambrose le leader du Shield à C'était l'époque, Ambrose évidemment. et Rollins qui parlaient beaucoup. Lui, il était plus Voilà. derrière. Et je rappelle d'ailleurs, quand la première fois que le Shield est arrivé, il a dit. Michael Cole essayait de lui parler, il a fait quand j'ai un truc à dire, moi je le dis. Alors tu sais quoi, ferme ta gueule. Là c'était Roman. Là c'était Roman. Là j'ai Ouais. l'impression d'avoir un espèce de John Cena. Bon même alors on va pas être méchant parce que John Cena c'est Fabrice, on le rappelle. Hein. Bien évidemment c'est surtout le Rock. On a l'impression d'avoir un espèce de Rock qui, parce que je vois ça à la Samoan et tout. The Rock Discount. Ah voilà le Raw discount, voilà exactement le rock en solde. Et le jour où Voilà. il va se mettre devant le Rock, mais ça va y avoir une différence de niveau, ça va être fou. Non, ouais, c'est Et clair. surtout que, vu la gimmick qu'a Roman Reigns, on peut facilement lui écrire des speeches à la Jay Briscoe. Jay Briscoe à la ROH, quand il fait un speech, Allez, Ah. attention. il est d'une violence. Ça y est. Non mais, Ah, ce mais- qui veut dire peut-être, et là je suis d'accord avec lui, c'est qu'à un moment donné, qu'il reste dans une gimmick beaucoup plus agressif, c'est-à-dire qu'il fasse des blagues, je m'en fous, mais ils disent voilà, moi si tu me touches, t'es mort. Ça c'est Voilà, pas ça, c'est dans... ça. Alors, surtout que son costume voit surtout une espèce de commando et dans sa posture, en plus dans sa posture, je sais pas si vous voyez dans sa posture comment il se met, comment il se positionne, comment il fait sa posture sur le ring. On a l'impression d'avoir, je sais pas, il est pas du tout, je sais pas, je pense qu'il est pas à l'aise dans ce qu'il fait. Je sais pas, c'est Mm. Ouais, c'est pas fou. naturel. C'est fou, mais Ouais. Roman, il faut, je sais pas si Roman peut l'ouvrir à ce moment-là, mais là, il faut qu'il l'ouvre à tout prix, qu'il dise après, peut-être qu'il apprend, mais après, il va devenir le visage de la WWE. Ça veut dire qu'il va devenir champion peut-être à WrestleMania. Ça veut dire qu'il va commencer à faire des Ouais. speeches de plus en plus souvent. Ah ouais. Mais rappelez-vous, l'année dernière au Royal Rumble, Batista avait été un énorme échec, évidemment. Le public n'avait pas apprécié du tout sa victoire. Est-ce que la WWE ne s'avance pas vers un deuxième échec d'affilée, là, hein? Bah, le truc, c'est que Batista, c'était lui qui s'était causé son échec. Ouais. Roman Reigns, c'est la WWE qui est en train de précipiter son échec parce que Mm. il est en train d'essayer de faire une gimmick de mec gentil. Surtout que j'ai l'impression que le Big Show, il est complètement paumé dans sa gimmick, dans la rivalité. Mm. Il est là, il le regarde. En plus, c'est le Big Show qui est agressif. Ouais. Ça va pas du tout. Enfin, je sais pas vous, mais moi je le trouve Ouais, je suis inexistant. d'accord. Je le trouve inexistant. Et Roman. surtout, ouais. Et Roman, Il y a qui eu- l'année dernière, je louangeais Roman Reigns comme c'était pas possible. Là, je lui mets des coups de parpaing dans la tronche parce Ouais. que c'est pas possible. C'est pour moi, c'est une pauvreté ce qu'il fait. C'est. Alors, je sais que Ouais, les fans et- de Roman vont peut-être me rentrer dedans, mais Non, c'est pas grave. allez voir ce que les vidéos de l'année dernière. Allez voir. Enfin, c'est pas les vidéos de Dailymotion parce qu'ils sont supprimés, mais les pronostics et tout. Allez les voir. Vous allez voir comment je louangeais Roman Reigns. J'ai même fait un défi d'ailleurs que j'ai perdu. Pour vous dire à quel point. Mais là aujourd'hui, mais Oui, c'est même plus Roman Reigns, c'est la contrefaçon quoi. Ah ouais, exactement. Et puis là, honnêtement, surtout la chose que la WWE ne devra absolument pas faire si Roman Reigns vient à gagner le Rumble, c'est de ne pas mettre dans le duel final du Rumble le mettre sur Bryan. Parce que Oh, là, voilà, ça va faire ça un c'est gros bon, échec. il est tué sur place. Hein. Le public sera à fond avec Bryan, donc il faudra éliminer Bryan d'une autre façon s'il compte faire gagner. Ah non mais là ils vont le tuer sur place. Hein. Ah ouais, Ils vont le parce tuer qu'il sur faut, place. Brian il va se faire un mais- yes movement dans 5 minutes. Julien, ton avis a été Julien, ton avis a été repris par une autre youtubeuse qui fait des vidéos mais qu'on ne cite pas. Elle avait dit pareil, elle avait dit si Roman doit éliminer Daniel Bryan, Roman va se tuer tout seul. Pourtant, ça fait un petit bout de temps que je vois plus ces vidéos, mais oui, évidemment, Ah, je je suis pense d'accord qu'on avec. peut la citer, c'est bon là, c'est Cora. Cora, je suis totalement Voilà. d'accord avec elle. Si, Ouais, bah, on est si d'accord avec jamais elle, elle se met devant, bah, de toute façon c'est même logique. Il suffit de voir quand c'est pas un spoiler, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un yes movement, tout le monde était derrière lui. Donc à un moment Mm. donné, si Brian est devant Reigns, à un moment donné, Reigns il va se faire tuer sur place, c'est évident. Ouais, donc il faudra éliminer Bryan d'une autre manière. Surtout que Ouais, le problème là avec Roman, c'est que l'an dernier il a fait deuxième et il a battu un record. On le Ouais. rappelle. c'est vrai. Ça va être Cette dur. année- Ouais, c'est ça. Cette année, il ne peut pas battre le record, c'est quasi. Et sinon, parce que si on lui fait battre le record, qu'on lui donne la victoire, ça serait lui donner trop de spotlight sur un seul coup. Mm. Donc, quoi qu'il arrive, le record va rester invaincu cette année, à mon avis, parce que je vois très mal un catcheur faire 15 éliminations. Non, 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 Oui. non, il en fera pas, il en Non, fera pas non, autant. non, lui c'est Ça 14. voudrait Ouais. dire, mais en fait, les gars, ça voudrait quand même dire qu'il éliminerait la moitié du Royal Rumble.
Ah non, c'est pas Oui, voilà. Enfin, c'est au ça, moins, c'est- t'as c'est pas 14 ou possible. quasiment, allez, 55%, enfin 45% du Royal Rumble. C'est fou. Ouais. Déjà, l'année Voilà. dernière, il a quand même, en fait, quand il éliminait des personnes, il a éliminé des paquets de 3, donc ça voulait dire déjà que c'était quand même assez crédible. En fait, ce qu'il faisait, qu'il éliminait tous les inutiles l'année dernière. Voilà, il éliminait, en fait, toutes les équipes. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, il avait éliminé, je crois, 3 personnes d'un coup, donc c'était crédible. Ouais, ouais. Là, s'il se permet d'en éliminer 15, alors là, il va se faire démonter par, je sais pas, moi, je trouve que, surtout s'il élimine Brian. Alors là, s'il élimine Ouais. Brian, Alors là, ça va être une horreur. Ça, Moi, ce on que je s'avance me sur dis, ça. Ce que je me dis, c'est que le mieux qu'ils pourraient faire, si vraiment ils veulent laisser la victoire à Roman Reigns, ça serait de lancer un angle derrière avec Daniel Bryan, en faisant éliminer Bryan un peu comme on a éliminé Punk l'an dernier. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, on peut faire ça. Ouais, voilà, exactement. Sauf que Brian est en train de, je crois, en train de repartir vers l'autorité et des choses comme ça. Donc oui, peut-être. Effectivement. Bon bah écoutez, on va donc là oui brièvement on va parler du match tout de même maintenant. Hein, donc bon écoutez le match qui a été assez classique, on en avait déjà eu des matchs comme ça. Alors, Je- si Roman Reigns est habillé pour l'hiver pour le niveau de son speech, je dois quand même constater que pour ce match-là, quand même, il a été bien mieux. Ouais. On l'a Ah longtemps oui, ça, c'est vrai. critiqué par rapport à ses prestations in-ring depuis son retour. Là, il a été plutôt bon. J'ai trouvé pas mal. Il a quand même réussi à refaire son tag glissé qu'il refaisait plus. Je crois qu'il c'est la première fois qu'il le faisait depuis son retour. Donc Mhm. ça va, il a pas été mauvais. Je trouve d'ailleurs que bah Luke Harper, en tout cas, il a fait son métier, mais en tout cas, ça a été pas si mal que ça. Il a pas autant subi. Et j'ai trouvé ce match vraiment de bonne qualité en tout cas. Je suis d'accord, ouais, c'est la deuxième fois qu'il fait une telle présentation parce que SmackDown il avait également fait je trouve un très bon match aux côtés de Ouais, il Dean a Ambrose. pas été mal non plus. Il avait pas été Ah mauvais. ouais. Donc est-ce que Roman Reigns a enfin retrouvé ce qui l'a rendu tant populaire, hein, son niveau in-ring si impulsif, j'ai envie de dire. Après, j'ai envie de dire un truc, c'est que qu'on sait tous que après minimum 2 semaines de pause, donc lui c'était quand même des mois, hein, mais une Mm. stat dit qu'après 2 semaines de pause, on perd la moitié de son niveau. Voilà pourquoi il a eu du mal à revenir au début. T'as beau lui faire des house shows avant de le faire revenir, ton niveau, même après une petite hernie discale, ton niveau n'est pas pareil. Bah, Et donc, forcément, au début. il suffit de voir ce qu'a été, on peut parler de foot, de Zlatan Ibrahimovic, qui Ouais, avait sa blessure au talon, qui est revenu, et aujourd'hui, est-ce que Zlatan est Zlatan? Non, Voilà, Pareil ça veut pour, dire qu'à un moment donné, il a besoin, c'est normal d'un côté, il a besoin de rythme, il a besoin de compétition. Vous qui jouez au tennis, je crois, si vous Mhm. êtes Oui, blessé, du jour au lendemain, vous n'allez pas affronter le numéro 1, on va dire français. Vous allez Ouais, évidemment. avoir franchir palier par palier, c'est normal. Après, même si Mm. vous vous entraînez, c'est toujours la compétition qui fait que vous savez ce que vous valez finalement. Oui. voilà. Puis si on regarde un truc, c'est que même Daniel Bryan, qui est pourtant un très beau in-ring, Ça, j'ai peur par contre. il a tapé un topé suicida lors de son speech, qu'on en reparlera. Et je crois que son topé suicida, il s'est pris les pieds dans les cordes quand il a fait. Oui. Alors que c'est un truc qu'il fait d'habitude tout le temps. Donc ça prouve bien qu'il y a, pour tous ceux qui reviennent, il y a un petit manque de compétition d'habitude. Il faut quelques semaines à mon avis avant de revenir, je pense. Ah mais Brian, Pareil c'est pour évident. Brian. Brian, il va falloir qu'il. De toute façon, Brian, c'est pas une surprise. Hein. Je ne sais Oui. pas sa prestation à SmackDown, mais c'est évident que On verra. Brian, il va lui falloir encore. Lui, il va lui falloir. De toute façon, la WWE va déjà lui donner plus de matchs pour qu'il reprenne du rythme. Donc déjà, c'est pas une surprise. Après, SmackDown aura lieu ce soir, hein. attention, pas non plus lui donner trop de matchs. D'accord. Il a John- mal. D'accord, John Cena. Non mais ce que je veux dire, c'est que il a mal encore à sa nuque. Si on lui donne 20 matchs, il va pas tenir. Donc faudrait qu'on lui donne des matchs pour qu'il retrouve le rythme, mais pas non plus lui en donner trop pour pas qu'il se fasse encore plus mal. Mm. D'ailleurs, on peut le dire puisque ça ne change pas au résultat de ce qui s'est passé à SmackDown. Je dirais quand il y aura Daniel Bryan, je le dis pas maintenant. Mm. Je le dirai Ok. après. Bah écoute, on va passer à la suite du show donc enfin d'y À arriver noter tout à l'heure. d'ailleurs qu'on l'a pas dit, mais le Big Show après le match a mis un WM10 sur Roman. Voilà, il a Ok. juste- ouais, après le match, il a expédié un WM10 sur Roman Ah. Reigns Oui, et ouais. après il l'a laissé au sol. Bah voilà, tranquille. Ouais, au calme. Donc ensuite on a eu le match de Diva qui nous avait été annoncé plus tôt dans la soirée, donc Naomi avec une main attachée dans le dos, un peu à la manière de Brie Bella il y a quelques semaines,
contre Alicia Fox. Bon, évidemment, sans surprise, Alicia Fox l'a emporté. C'était un match très court, hein, encore une fois, qui m'a fait sombrer dans la dépression. Je sais pas vous. Bah Vous répondez quoi rapidement, très j'ai rapidement. moi j'ai préféré le couper parce que je me suis dit que je déprimais. Ouais. Ouais, donc Non, mais rapidement, vraiment, ce genre de match, c'est des matchs qui ne servent absolument à rien. Voilà, pour meubler. À une main attachée dans le dos. C'est-à-dire que le seul match que j'avais apprécié, que j'avais trouvé ça intéressant, c'était le fameux John Cena contre Lita, je crois, où John Cena avait dit, ouais, de toute façon, moi je pourrais battre Lita, une main attachée dans le dos. Mais ça c'était bien, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils ont tous à mettre les mains, attacher les mains derrière le dos des gens? Ouais, déjà que surtout Naomi, c'est déjà pas fameux avec deux mains, alors avec une seule. Ah non, mais t'es méchant, mais Naomi elle est pas mauvaise, mais trouve Ah. quelqu'un Ah, qui a la main attachée dans le dos qui réussit à faire un bon match, toi. Ouais, c'est vrai. Non mais attends, surtout que on peut noter un truc. Naomi est sans savoir la main attachée dans le dos. Et qu'est-ce qu'Alicia Fox fait comme seule prise du match? Un Chill the Way Backbreaker qui atterrit sur le poignet de Naomi. Tu veux lui niquer le poignet, Alicia, ou... Je sais même pas ce que c'est qu'un J'ai pas fait cheesecake, le truc. un cheesecake, je sais pas Non, quoi. un Seal the Way, the World Backbreaker. C'est Voilà, le truc que ça saute dans tous les sauces, voilà. Oui, d'accord. Bah, J'appellerais ça un cheesecake breaker, moi. Un Seal the World Backbreaker. Oui, bah, c'est bien, arrête de parler anglais, Julien. D'accord. C'est bon, plein Noël, Bob Breaker, j'ai compris, mais j'ai envie Voilà. d'appeler cheesecake aujourd'hui. Et puis, Super. de toute façon, John Cena est là. Donc Alicia Fox a gagné le combat sans surprise, on va tout passer à la suite, hein, vraiment rien de plus à dire, voilà. Ouais. C'est vraiment inutile. Donc aussi, Ah. c'est l'heure du deuxième segment de Dean Ambrose. Dean Ambrose qui était avec le médecin, et cette fois-ci le médecin lui a dit, bon, Dean, je vais te montrer des images, et tu vas me dire ce que t'en penses. Donc, on a d'abord eu une image de Triple H, et donc Triple H lui a dit, c'est un syndrome du côlon irritable. Un problème de quoi? Syndrome du côlon irritable. Ah oui. Voilà, ensuite, photo de Rollins, Ambrose a dit, c'est une ordure. Après, Reigns, bon, elle dit, brother, c'est un frère. L'image de Kane a dit, dentifrice. Ça j'ai adoré déjà. Et puis après, il a mis Jim Duggan, il a fait, oh, avec le pouce levé. Oh c'est ça. Et après, il lui a mis l'image de Stephanie McMahon, il a longuement regardé, il a fait, oh, avec le pouce levé, avec le pouce levé. C'était exceptionnel, hein. On peut se le dire, hein. Oh, Franchement. Mais les segments comme ça, mais ça me rappelle les segments de Mick Foley à une époque. ah C'est ouais. pareil. Ah ouais. C'est-à-dire que t'es là, t'es devant ton écran, tu peux le regarder 50 fois, tu te dis, mais où c'est qu'il a trouvé cette idée? Ah ouais. Moi j'ai regardé ça avant de partir en cours, je peux vous dire ça m'a fait ma journée. Hein. Après j'avais le sourire. Hein. Ah non, mais surtout que quand il fait le truc avec le pouce, il fait bien la gueule après derrière de Axo Jim Duggan, l'air de dire mais t'es mort de rire. Mais... Refais ton rang, toi. Non, mais moi je sais pas le faire. Ouais. Ah, il était... Moi, j'ai pas non, le mais droit de c'est vrai rire. que voilà, il a. Le médecin, il a dû se dire, putain, mais où est-ce que je suis tombé, moi? À un moment donné, il a fait ça, ordure, ça, dentifrice. Pourquoi dentifrice d'ailleurs? Ouais, je pense que c'est Kane est rouge et puis il ressemble un petit peu à un tube, c'est-à-dire qu'il est tout droit. Et puis il y a un petit peu le bouton à la tête qui est. Ah, je la sais tête, pas comment il est. Le pire, c'est que encore colon, machin, je me dis, bon, coincé du cul, ça veut dire ça. Voilà. Ordure, bon, on comprend, hein. Frère, je comprends. Par contre, dentifrice, j'ai pas compris. Après Ambrose vise aussi dans l'absurde, hein, c'est-à-dire que bon. Ah bah ça, c'est clair qu'au niveau de l'absurde, il gagne des points, ça c'est évident. Hein. Ah non, mais franchement, mais Dean Ambrose, si on pouvait le booker comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, mais bon, ça lui plairait pas, mais je pense que nous on serait mort de rire tout le temps. Bah, c'est ça Ouais, aussi, clair. je trouve que c'est ça aussi la WWE. Il faut aussi reconnaître qu'ils sont capables de faire des choses qui sont quand même extraordinaires. Parce que ça, c'est un truc, sans déconner, c'est un truc, jamais on aurait imaginé un truc comme ça. Oui, non, mais ouais. Après, moi, bon, parce que vous savez très bien que je suis le cirque indépendant, Oui. ça me... Oui. Ça me fait rappeler un peu le côté d'Adam Cole qui dit à tout le monde de Fake Magic. Sauf qu'Adam... voilà, c'est pareil, c'est des trucs qui étaient comme ça. Dans l'app, je dis, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? C'est un what the fuck moment, quoi. On va ensuite, hein. Ouais, on va Donc, continuer. Allez, donc après, donc c'était le moment où Brock Lesnar est arrivé sur le ring avec Paul Heyman pour
pour s'exprimer. D'ailleurs, rapidement, c'était un segment assez court finalement. Ils ont très peu parlé et Iman nous avait entre guillemets habitué à mieux. Donc, Sio, étant donné que tu l'as commenté, tu dois sûrement t'en rappeler mieux que nous. Non, en fait, je l'ai pas commenté parce que par rapport à ce qui a été dit, c'est simplement qu'il y avait une signature de contrat, ça a été rappelé. Voilà. Et il n'y avait pas grand chose. C'est pour ça que je l'ai pas commenté, hein. C'est pas du tout parce que j'adore Paul Heyman, tout le monde sait le talent que j'ai, tout ce que je dis sur Paul Heyman. Maintenant, rappeler qu'il y a une signature de contrat à la fin de la soirée, sachant qu'on le savait déjà, je trouvais ça, on va dire, relativement inutile. Et là, on voit quand même que Brock Lesnar, quand il est sur le ring, il est aussi statique qu'une asperge. Ah ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il parle pas, il dit rien, il fait rien, il n'interagit pas. Alors, il n'interagit pas avec les éléments. Et je pense que là, il y a eu un mauvais positionnement parce que ce qui serait pu se passer, alors bien sûr, c'est de mettre peut-être Brock Lesnar après un match. Parce que là, il aurait mis des F5, tout le monde aurait. Parce que l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pris, je sais plus qui. Ah, c'était les FreeMB. Il avait pris les FreeMB, il avait expédié 3. Se rappelez bien, il avait envoyé 3 F5. Et là, à ce moment-là, les gens le voyaient en crédibilité. Là, tu le vois en train de sourire bêtement, avec la ceinture autour de sa taille que John Cena a menacé de récupérer et de pas revenir. Bizarre, Brock Lesnar en ce moment, on le voit pas souvent. Je sais pas pourquoi. Bon, après, tu sais, vous savez ce que c'est, là, hein, vous savez, on a la gastro et finalement on vient plus. Mais bon, mais à un moment donné, ça reste pour moi Brock Lesnar. Alors, il a parlé à la fin, on en viendra bien sûr à ce qu'il a dit à la fin de la signature de contrat. Mais ça n'a, enfin, Brock Lesnar, moi je sais qu'il est pas mauvais au micro. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, notamment en 2000 et quelques. Maintenant, il parle plus du tout. C'est Paul Heyman qui fait ses speeches. Là, on parlait de Roman et ses speeches. Bah lui, c'est pareil. Hein. C'est Paul Heyman qui parle et Brock Lesnar qui sourit bêtement. Non, mais c'est contre le minimum. Hein. Notons un truc. Pour une fois, Paul Heyman a eu faux dans son speech, vu que Paul Heyman a dit, oui, Brock Lesnar est le seul à avoir gagné la ceinture de la WWE, la ceinture de l'UFC et la ceinture de la je sais plus quoi AAC, je crois. Non, il avait dit une fédération de lutte. Et après il avait dit voilà, lutte universitaire, mais après j'ai plus le nom en tête. Voilà. La NWA. Non, c'était une fédération de lutte universitaire. NCAA Heavyweight Champion. Et en fait, il y a un C dedans, c'est pour ça. Voilà, on s'en fout. Et donc, et ensuite, il a dit, tiens, c'est bizarre, je crois qu'il y a personne qui a eu au moins 2 de ces ceintures. Chose à quoi Kurt Angle a répondu, moi, il manque plus que celle de l'UFC. Ouais, c'est pas donc, voilà quoi. Oui. Enfin, il y a que toi qui le savais, parce que moi je. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il avait. Mais d'un côté. Ah, j'ai mon téléphone, désolé, je reviens tout de suite. Je crois que vraiment il a dit que c'est vraiment un accomplissement qu'un homme a réussi, c'est-à-dire que c'est le seul à avoir réussi à réunir les 3. Donc Angle a dit a dit qu'il lui en manquait plus qu'une, mais oui c'est le seul qui a eu les 3. Hein. Non mais il a aussi dit, je crois qu'il y a personne qui a eu au moins 2 de ses ceintures, et c'est là que Kurt Angle a dit, oui mais moi il me reste plus que celle de l'UFC. L'air de dire, ben aussi il y a moi qui en a eu 2 des 3. Ouais, bien sûr. Merci John Cena. Voilà. Donc ensuite il nous a rappelé, que Brock Lesnar avait battu Undertaker l'année dernière au même endroit, à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, on se souvient tous. De toute façon, ça a été en rapport par rapport au fait que ils ont pas arrêté de rappeler ce qui s'est passé. Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, mais bon, après moi j'ai trouvé ça. C'est bien les références, mais au bout d'un moment, on avait l'impression qu'ils étaient en train de dire, souvenez-vous, il y a quelques mois, je trouvais ça un peu. Pour moi, je trouvais pas ça logique. Mais remarque, ça fait un peu de pub indirectement, regarde. Tu dis, rappelez-vous, Brock Lesnar a battu la série d'invincibilité. Rappelez-vous, Daniel Bryan a gagné le titre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? WWE Network, $9,99 ou WrestleMania 30. Ils vont revoir ça. Oui, c'est pas faux. Ça, d'un côté, c'est bien vu, effectivement. Vous savez, ils essaient de vendre. Comme tu l'as dit. Ouais, vous le savez, ils essaient de vendre leur network par tous les moyens, donc forcément c'est un moyen de plus. On passe à la suite, hein, évidemment, on va pas passer plus de temps sur ce speech. Donc désormais, c'était l'heure du match simple entre le Miz qui a affronté Jey Uso. Bah ouais, mais enfin, c'est du revu et encore revu. Qu'est-ce que vous en pensez? Du revu. De près. Non, voilà. mais c'est-à-dire que on a un Damien Mizdown qui fait les doublures du Miz, le Miz qui a
on va dire, est là, Jimmy et Jay qui sont autour, et basta, c'est fini. Et surtout, les Usos ont gagné leur titre il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon, de toute façon, moi, vous savez, au niveau de semaine, je suis pas très calé. Enfin, quel intérêt de les faire perdre? Parce que le Miz a gagné grâce à un petit paquet. Non, c'est Quel un Ross intérêt de Machine faire Finale, Julien. Oui, ah oui. Il y a Donc pas voilà, que le les, Miz y a a pas que les gagné, en semaines tout que cas. t'as du mal, hein, aujourd'hui. Hein. Oui, donc le Miz a gagné, mais quel intérêt, quoi. Les Usos viennent à peine de remporter leur deuxième titre par équipe. Et ça les décrédibilise immédiatement, là, de Surtout perdre. que ça a été un truc du style. Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Ça a été je tire d'un côté, je tire de l'autre. On aurait dit que c'était une corde. Le Damien Mizdown et le Miz c'était une corde. Donc à un moment donné, bah c'est comme tu l'as dit, hein, c'était inutile. Et comme c'est inutile, bah ça sert à rien de. Voilà, par exemple, ça aurait pu être avant, après Brock Lesnar aurait pu venir après, démolir peut-être les Usos. Et là, on aurait pu dire c'est l'autorité qui a mis l'initiative de les faire se faire démolir. Oui, surtout qu'on avait vu au début du show que Stéphanie était pas très contente envers Voilà, les donc Usos. ça aurait pu être sympa en disant hey, Brock, tu peux pas me les démolir ces deux-là, s'il te plaît. Et là, ça aurait été les deux qui se font démolir. Là, j'ai trouvé qu'encore une fois, il y a eu un problème de positionnement. Parce que pour moi, Brock Lesnar, mettre des F5, ça aurait été intéressant. Je suis d'accord. Fabrice? Pareil. Voilà, pareil. On va pas rester plus longtemps, c'est du review. Si vous voulez, savoir notre avis sur ce match, vous allez voir les précédents débriefings. Parce que c'est la même chose, hein. On va pas se mentir, hein. Malheureusement, donc, malheureusement. Voilà, exactement. Donc on va enchaîner. Donc voilà, donc là c'était un des gros moments de la soirée où Daniel Bryan est arrivé pour le ring. C'était la deuxième fois depuis son retour. Qui veut en parler? Bah Daniel Bryan, on va quand même. Bah Daniel Bryan est arrivé. Alors il est arrivé. Il a encore rappelé qu'il y avait eu une sorte de truc familier. Hein. Rappelle que je crois que l'année dernière, je crois qu'il avait remporté une ceinture, mais je suis pas sûr. Hein. Même lui, on n'était pas sûr d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il a dit. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que il a alors annoncé la couleur en disant que il allait remporter le Royal Rumble match, qu'il allait donc remporter le titre de la fédération, de montrer qu'il allait pu être un lutteur B+. Et on peut dire, parce que ça, c'est pas du tout un spoiler, ça a été annoncé pas mal sur les sites de lutte, etc. Si Daniel Bryan a décidé que la semaine prochaine à Raw, si il perd son match contre Kane, puisqu'il y aura un autre match contre Kane en plus de celui de SmackDown, eh bien il se passera qu'il ne participera pas au Royal Rumble match. Pourquoi, je sais pas, mais il a décidé de faire un... Enfin, pour revenir au sujet, Daniel Bryan, il a fait un speech intéressant. J'ai pas trouvé le speech dégueulasse, loin de là. Après, Stephanie McMahon est arrivée et après, elle a parlé de est-ce que tu veux vraiment vivre ça? Est-ce que tu te sens capable de revivre ça? Et là, la réponse de Daniel Bryan, vous la connaissez. D'ailleurs, Stéphanie qui est venue avec son DVD sur la fitness. Oui, j'en ai parlé, c'est vrai, là, avec le fameux fitness. Ça aussi, pour faire un peu de publicité, hein, bien évidemment. Voilà. Ah non, mais c'est ridicule, hein, vraiment. La publicité subliminale, tu vois, Daniel, si tu veux un peu de travail et tout, là, tu sais quoi, voici mon DVD. Non, tu veux pas? Ah ouais, c'était nul. Oh. Mais non, mais c'est marrant les trucs comme ça. Tu te dis que toi tu vas pas l'acheter, mais c'est des Américains, moi tu connaissais pas à l'époque. Mais je rappellerai qu'en 2006, voire même en 2006, voire même 2007, 2008, il est arrivé des fois que la WWE demandait aux lutteurs de mettre leur t-shirt et leur dire en direct, en ligne, disponible sur le www.chart.com. Donc c'était pas non plus ce que fait Stéphanie est vieux de la vieille. Donc ça existait bien avant et ça existera pas après. Ça existera après. Ça c'était comme lors de la WCW. Je crois qu'un jour ils avaient invité un pilote NASCAR donc en pleine émission de Nitro pour dire regardez la WCW, c'est le sponsor de ma voiture. Non mais c'est limite se faire de la pub pour rien quoi. Bah oui mais ça c'est gentil et puis on sait tous, regardez-nous, on se fait de la pub partout nous. Alors on dit ouais, il y a machin qui va faire machin qui va faire un truc, on le fait aussi donc il faut pas non plus nous jeter la pierre non plus hein. Ouais, bien sûr. Oui. C'est du classique. La suite du Switch. Merci. Donc ensuite, Bryan a dit que merci les gars. Hein. Donc d'ailleurs Bryan lui a dit que tu sais tu devrais faire comme c'est McGeezy hein. Tu fais yes et ça entraîne des bras. Non, en fait voilà. non c'est pas ça, c'est que tu bouges. En fait ce qu'il a dit c'est que tu prends le doigt et tu le lèves. Ouais voilà. Et ça marche mieux que ton DVD. Donc ensuite le Switch a continué donc bon écoutez
Ils ont discuté de ce qui allait se passer, que voilà, Daniel Bryan allait jusqu'au Royal Rumble match, qu'il allait gagner, et que voilà, après, il irait au WrestleMania pour prouver encore une fois que l'autorité avait tort. Donc après, Stephanie McMahon lui a dit qu'elle était pas assez intelligent pour le comprendre, et que du coup, bah, son premier combat de retour, ce ne sera pas le Royal Rumble, mais ça sera jeudi, hein, parce que vous savez, hein, la WWE nous a pas assez, vendu son fait que le SmackDown passait à jeudi, hein, j'ai l'impression qu'on en bouffe, D'ailleurs, et le on fait en bouffe, que, et on en bouffe. que Dean Ambrose, d'ailleurs, dans le ces fameux segment où il y avait Ah les oui. images, a dit jeudi, comme si on était pas Ouais. déjà au courant. Ouais, parce que faut savoir que la WWE communique des vidéos où c'est un petit peu la même chose. Un psy leur montre des images qu'on montre d'habitude dans les séances de psychologie. Et voilà, et tous ils disent First Day, First Day. Voilà. Du coup, c'était finalement un petit pic par rapport au fait qu'on nous le rabâche, on nous le rabâche, on nous le rabâche encore. D'ailleurs, Donc, faut noter ensuite, quand même que j'espère qu'ils vont pas faire comme le News$99 parce que ça va devenir très très vite relou. Ouais, effectivement. Non, je pense que c'est vraiment histoire d'introduire le fait que le SmackDown passe ce jeudi, et puis après, ce sera terminé, une fois que les gens se seront habitués. Donc, Stephanie McMahon a dit qu'il affrontera, donc, Kane, non, elle a dit, tu affronteras un homme à SmackDown que tu connais bien. Et puis après, à ce moment-là, Kane est arrivé. Après, il était en tenue de dirigeant. Je pense qu'il serait mieux de le faire arriver plus avec sa tenue de ring, hein. Ça aurait été plus menaçant, finalement. C'est Et pas puis, faux. évidemment, voilà, et puis évidemment, Brian et Kane ont commencé à se taper dessus, hein. Et puis là, on a cru que Kane allait repartir comme ce qu'il avait fait lorsqu'il avait blessé Daniel Bryan. C'est-à-dire qu'il a commencé à lui faire, à vouloir lui effectuer un Tombstone Pile Driver sur les escaliers. Mais heureusement, Bryan a réussi à s'en dégager et puis finalement, il a réussi à attaquer Kane suffisamment pour s'en sortir finalement, hein. Pour s'en sortir et éviter une nouvelle blessure possible. Bon après, on s'en doutait quand même, hein, parce qu'ils n'allaient pas prendre le risque de redéclencher une blessure alors qu'il vient à peine de revenir, ça aurait été complètement idiot, hein, je pense, non? Oui. Ah ouais, Oui, ça aurait c'est été complètement vrai. idiot. Après, comme je l'ai rapporté tout à l'heure en parlant de Roman Reigns, ça se voit qu'il manque un truc à Daniel Bryan pour l'instant. Ouais, ouais. Comme je l'ai Ouais. dit, qu'il loupe son topé suicida alors qu'il doit en faire des millions par an, c'est bien qu'il y a un souci, quoi. C'est Oui, en que... plus, Attention Des millions quand sur le même, contrat, juste quand même, un hein. détail, c'est que on ne sait pas ce qui doit comment va être son style de lutte, parce que je doute fort qu'il fera des headbutts, des choses comme ça dans un avenir proche, parce qu'il va pas tenter un David headbutt alors que le gars il s'est brisé le cou, enfin il s'est fait mal au Ouais. cou. Oui, Ouais. Aujourd'hui, les gens sont épahis, attendent bien sûr de Daniel Bryan. Je pense qu'il faut faire attention. Daniel Bryan a été sans doute un grand lutteur, il l'est encore. Mais attention, il faut pas oublier un léger détail, c'est que là il a subi une blessure sérieuse. Il faut que le public soit patient et n'attende pas non plus de Bryan qu'il fasse des topes suicida, des somoso plecha ou des trucs qui pourraient mettre à mal sa santé. Ouais. après, il sait faire des prises pour remplacer le diving headbutt. Mais Je dis il y a un juste ça, souci. c'est qu'à un moment donné, n'en demandons pas trop pour lui. Oui, Oui, son oui. Brian, moi j'ai pas trop peur parce que on le sait qu'il a un arsenal de prises effectivement très complet et qu'il est capable de beaucoup de choses. Oui, après, moi j'ai peur d'un truc, c'est est-ce que la WWE ne va pas continuer son bridage et ça va faire qu'on va avoir l'impression que Daniel Bryan a perdu son niveau, alors qu'en fait c'est juste parce que faut expliquer, la WWE bride beaucoup de prises que Daniel Oui. Bryan faisait à une époque que maintenant il fait plus. Mm. Si on lui dit bon maintenant tu fais plus ton diving headbutt, on a trop peur pour ta nuque, tu fais plus ça, on a trop peur, tu fais plus ça, on a trop peur. J'ai peur qu'on se retrouve avec un Daniel Bryan qui catch la John Cena. Pas forcément un lutteur qui catch à la John Cena, mais on voit le Torpe Suicida. Je crois d'ailleurs on a l'image en bas. C'est une image assez saisissante. C'est la première fois que je le vois se prendre dans les pieds des cordes. D'accord. Ça prouve quand même qu'il y a quelques petits dysfonctionnements. Alors peut-être on peut dire aussi qu'il n'était pas en tenue de lutteur aussi. Ça peut justifier. Maintenant, il faut faire attention. Les blessures, ça peut arriver très vite. Les rechutes, ça peut arriver très vite. Il faut qu'il arrive, a priori, à faire très attention à ce qu'il fait parce que, vous savez, Daniel Bryan, ça reste un lutteur et ça reste un homme. Et le moins, vous savez, moi, quand il est tombé, parce que comme il s'est mal accroché, il est tombé un peu, il aurait pu se faire mal au cou et après repartir pour l'hôpital. Hein. Demandez à Rick Rude. Rick Rude, il a donc un ancien catcheur que tu dois connaître, Fio, à une époque. Oui, bien sûr, Rick Rude, lutteur d'ailleurs qui a été dans la première génération de DX. Voilà, et ce gars-là, je crois que c'était pété la nuque après un topé suicidal de Sting
parce que je sais plus si c'est Sting qui était mal retombé sur la nuque de Rick Rude ou un truc du genre. Ah, Et bah, Rick les Rude, en accidents fait, arrivent s'était toujours cassé la très... nuque. peut arriver, hein. Il reste des hommes, hein. On peut se tromper. Voilà. On va passer à la suite si vous voulez bien. D'accord, oui. bah, oui. Allez. Eh ben, La super. suite qui est un peu plus belle, si tu vois Ils ce sont que je veux dire. d'accord. Wouh. Non, pas tout de suite. D'abord, on va parler d'un segment qui a eu en coulisses, puisque Seth Rollins parlait tranquillement avec la GND Security. Et puis, Brock Lesnar et Paul Heyman sont arrivés. Donc, Brock Lesnar leur vivement dit que voilà, tu es le mec qui s'est introduit dans son combat au Royal Rumble et que Rollins, du coup, il a rétorqué à Dory. Ouais, moi, je suis futur de la WWE. Lesnar, j'ai bien aimé parce que Lesnar lui a dit d'un ton, non, c'est moi qui décide quand le futur il débute. Et c'était très juste, tout simplement. C'était très juste, très bien trouvé. Brock Lesnar a simplement dit, le futur commencera quand moi j'aurai décidé. Voilà, exactement. Et je trouve que c'était très bien, c'était très ferme, un peu de, pour une fois qu'il parle peu, mais il parle bien, quoi, tu vois. Bah, en fait, c'est ça, c'est que là, il a dit une phrase et ça a suffi. Voilà, exactement. Donc bon côté ensuite ils ont pas fait grand chose d'autre, hein. Voilà, il a dit il a battu Cena, après il ira au Royal Rumble et puis il dit qu'il se gênera pas pour l'écraser lui non plus, hein. Voilà, Simplement. c'est ça, bon, comme d'hab. Voilà, c'est un petit segment intéressant tout de même. Donc ensuite on a eu de retour, donc on a eu les divas qui étaient sur le ring, puisque on avait le deuxième match de divas de la soirée, puisque Brie Bella Back, come top of the world. C'est la chanson Arrête de Diva, chanter. pour ceux qui ont connu. arrête. Ne chante plus jamais. Oui, donc Brie Bella qui a affronté Paige d'ailleurs, c'est voilà, donc Paige qui confirme son retour sur les écrans depuis quelques mois. Donc bon écoutez, que vous avez pensé du match tout simplement? Match assez bon quand même. Bon, pas, ça va pas casser quatre pattes à un canard, mais Pauvre canard. il y a, voilà, il y a eu quelques niveaux. Bon, toujours de la beauté bien sûr, et on a Paige forcément. Ah bah oui. Non, franchement, le niveau était présent, et Ouais. je pense que Paige revient petit à petit à ce qu'elle était avant d'être complètement dépêchée, et juste faire gaffe de pas trop faire de petits paquets. Paige Ça, revient en force. À noter Ouais. tout de Voilà. même que sa défaite est due à l'intervention de Tyson, et Tyson s'est pris une belle claque de sa part. Oui, d'ailleurs, enfin, je trouve que la WWE, elle s'interrompre, mais il mêle un peu trop tout. C'est-à-dire qu'avant que Paige revienne sur les écrans, on avait eu un début de Tyson Kidd qui était entre guillemets intéressé par Nikki Bella, il l'a sauvé de la chute, voilà. Et puis là, finalement, il le mêle avec le fait que Paige s'introduit finalement dans le couple Natalia-Tyson Kidd. Alors attention que ça devienne pas trop complexe. Restez simple, les mecs, quoi. Bah, disons Parce que que, en sinon, fait, ça devient si compliqué. on réfléchit bien, l'intervention a peut-être permis à Brie, en fait, en intervenant, il cote la victoire de Paige et permet à Brie de gagner. Donc finalement, il est indirectement avec Brie encore. Mais c'est vrai Ouais, que c'est voilà. subtil. Hein. Bah ouais, franchement. Après, pourquoi on a eu Paige avec Natalia? Parce qu'à Total Diva, faut expliquer l'histoire. Faut filer Attention. bien. Attention, L'histoire le de Total Diva, la seule émission que personne ouais. regarde sauf John Cena. Attention, faut bien suivre. Et Colin aussi, hein, on regarde Total Diva quand Bah, même. c'est normal, John Faut Cena bien. qui regarde Total Diva, regarde Total Diva. Donc faut bien suivre. Attention. Alors, Natalia et Paige seraient allés dans une soirée. Julien, essaie de trouver la musique des Feux de l'amour. D'accord. dans une soirée complètement ennuyante, dans laquelle on retrouvait comme seul catcheur Bad News Barrett. Oui, c'est le seul, hein. Voilà. Et donc, Paige aurait gentiment offert un brownie à notre amie Natalia. Julien, t'as entendu? Il a offert un brownie. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là. Et- Attends, un brownie de quelle marque? De quelle marque? Attention. Je sais pas, j'ai pas regardé la marque. D'ailleurs, Mais on va on saluer a tous les appris- brownies qu'on connaît, hein, bien sûr. Tous les bonjours à tous les brownies. Et là, on a appris que, Attends. en fait, Attention, l'annonce. Julien, faut faire un teasing. On a appris un truc. Vas-y, Julien, fais le teasing. Attention, l'annonce dans la suite du feu de l'amour. le brownie contenait de la drogue. Oh! Et donc, en fait, après, on a vu un angle avec avec Natalia et Paige, qui étaient là, s'inquiétant, se dire, mais si les autres... Merci Julien pour la musique, mais j'aimerais parler. Donc, avec Natalia qui fait à Paige,
Mais Paige, si les officiels me demandent de faire un test anti-drogue, parce que tu sais, on a des tests anti-drogue qui peuvent arriver n'importe quand, je leur pour la ligne que j'aurai dans le sang. Et bien sûr, on a appris quelques temps après, lorsque Paige a dit, en fait, je déconnais, il n'y avait pas de drogue dans le brownie. Merci, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est les feux de l'amour version WWE. Hein. Voilà, merci. Merci bravo, Fabrice, et, merci. On sait jamais que je ferai cette recherche sur YouTube un jour, mais bon, écoutez, hein, comme quoi tout arrive. Pour information, le prochain épisode, on saura pourquoi le Tampax de Natalia s'est trouvé dans le sac de Tyson Kidd. Voilà. On va passer à la suite où... Ah, ça y est, là, Et on a eu surtout, l'annonce dernière officielle, question, hein. comment le mari de Tyson Kidd a pu se retrouver dans le... Parce qu'on va savoir, bien sûr, peut-être, Julien, on va savoir que le mari de Paige, qui en fait est le frère de Natalia. Putain. La famille chic. Oh, évidemment, j'aime les chics. Hein. Donc bon, donc après ce match, on a eu Michael Cole qui nous a enfin officialisé, parce qu'en plus c'était la grosse surprise, je pense que c'est la surprise de la soirée. Cole nous a officialisé l'introduction de Macho Man au Hall of Fame. Alors ça, Oh, la surprise de fou. oh. On n'était pas au courant. Et ils nous l'ont pas spoilé 5 minutes avant, non? Ah non, c'était une demi-heure avant. Ouais, voilà, bon, enfin bon. On a déjà dit, hein, soulagé qu'il soit là, maintenant. Ouais. C'est Hulk Hogan hein, qui va l'introduire quand même. C'est normal, hein, Ouais, normal, ouais. c'est les Mega Powers, non. c'était les Mega Powers, donc logique. Ah ouais. Étonnant. Non, les Mega Powers. Oui, non mais Hulk Hogan et Macho Man ont eu quelques petits soucis en fin de carrière. Tu peux que je remette la musique fait d'amour? Non, non, Non. Et j'ai lu une news sur un site donc de news de catch, Alors- comme quoi justement Hulk Hogan avait longuement hésité avant de vouloir introduire. Julien, les feux de l'amour, c'est qu'au Total Diva. Ouais. Et puis en plus, on va prendre des droits d'auteur, donc bon, on va éviter. Hein. Bah déjà, ça sera déjà le cas, puisque tu l'as mis la musique. Hein. Ouais, non, mais ça va, putain, si YouTube il repère ça, sérieux. Oh là là. Enfin, bon. Donc après le match tag team, donc ah, voilà, donc tu en parlais tout à l'heure, Sio, donc je vais te laisser en parler. The Ascension, qui a affronté encore deux lutteurs inconnus, hein, de Joe Burke, c'est Qu'on va appeler Ouais. Tom et Jerry. Tom et Jerry, elle est parfaite. Bah, en fait, je disais justement par rapport au Ascension, Hmm. pas de réaction du public. J'ai l'impression que le public ne réagit pas. Alors, est-ce que c'est la gimmick qui leur fait peur? D'un côté, je pense que le public est assez inquiet et surtout, bienvenue sur les terres, désolé. Ouais. Et surtout, Désolé. ils ont continué encore à critiquer les Road Warriors, les Acex Match. Ouais. Ils ont Et continué. ils l'ont fait à Main Event. Et alors Ils ont que fait Main Event. les Road Warriors n'ont pas apprécié, ils ont pas apprécié ce genre de choses. Alors est-ce que c'est niveau work ou Ça pas, j'en work. sais rien. Mais encore une fois, ça a duré quoi, quelques secondes, je crois. Ça n'a même pas duré très longtemps le match. Oui, voilà. Et Ouais, oui. Follow Man et on n'en parle plus. Et encore d'ailleurs pour information, je tiens à le signaler. Je crois qu'à SmackDown ils ont recommencé et à Main Event ils ont recommencé. Ils l'ont fait Donc aussi. à chaque ouais. fois, c'est quoi le but? Attends, j'ai trois questions, Sio. 3 Oula. Quant à The Ascension. 1. Où sont les qualités in-ring de Connor et Victor? Bah tu peux pas les donner, Deux. il y a 3 minutes de match à chaque fois. Voilà. 2. Où sont les qualités au micro des anciens champions par équipe de la NXT? Ils ont disparu. Bah ils essayent en Troisième fait de question. faire, ils essaient quand même de faire un impact par le micro, mais les gens ne suivent pas parce que les Ascension, tu l'as parlé des Illuminati à un moment donné. Quand tu les regardes, franchement, la gimmick des Ascension, honnêtement, elle est super. Enfin, quand tu la connais pas, et je pense que les gens, pas mal de gens, les gamins, etc. Parce que pas oublier aussi Bah ouais. qu'il y a les gens se regardent, ils disent mais c'est quoi ces personnages? La musique aussi Ah. est assez rocker, bon ça va, mais je rappellerai juste que l'ancienne musique qu'ils avaient était beaucoup plus entraînante. Oui, ouais. Et troisième question. Où sont les adversaires crédibles qu'ils avaient à NXT? Ouais, bien sûr, je vais trouver, mais ouais, il faut, selon moi, il est là le souci principal. C'est Pourquoi ça. ils ne mettent pas de vrais adversaires? Là, c'est des mecs qu'on connaît pas, c'est des mecs, soi-disant, des lutteurs, Et surtout, tu du- vois les de la gabarits, ville. tu vois les gabarits sans déconner. Tu Oh, vois, là, c'est un petit le gros, petit là. là, le Là, petit c'est là, un- il était minuscule. Tu m'étonnes que Connor, Un quand petit il l'a gros. vu, il a voulu que c'était de le manger. Je sais pas si Non, c'est mais- un Raw ou un Main Event, mais c'était un petit gros, oui, enfin. Non, mais je sais Non, même mais pas, c'est mais même tu pas- vois, je crois que à Raw, il y avait un chinois, il y avait un petit chinois qui avait l'air de, je sais pas, de tenir comme ça. Il était en train, je sais pas, il a l'impression de se dire qu'est-ce que je fous là. Non mais surtout que le pire, c'est que
lorsqu'ils prennent des jobbers à NXT, comme ils ont fait par exemple une fois avec Charlotte, ils prennent des lutteuses du circuit indépendant. Quand ils prennent des jobbers à Raw pour via Ascension, c'est des jobbers du circuit indépendant, c'est-à-dire que c'est des gars que même moi, qui pourtant suis justement le circuit indépendant, ne les ai jamais vus de ma vie. Et si jamais Fabrice les connaît pas, c'est qu'on a vraiment un problème. Ah ouais, Mayday, Houston, on a un problème là. Effectivement, voilà, mais pourquoi ils leur font pas affronter des adversaires comme les Matadors, comme qu'on n'a pas vu lors de ce show? Les New Day Les New Day, Cesaro et Tyson Kidd, ça serait crédible, enfin ouais. Enfin, les New Day, à la limite, Ah. ils viennent. Franchement, les New Day qui sont un peu fêtards et tu vois les Ascension arriver. C'est bien. Et cette phrase, surtout cette phrase, bienvenue dans les terres désolées. Je vois pas quelle est là. En fait, je comprends pas le but. Hmm. Parce que Non, mais ils sont quand je la traduis, bienvenue dans les terres désolées, je vous raconte l'histoire du. Je regarde, je me dis, bienvenue dans les terres désolées. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils habitent à Death Valley avec l'Undertaker? Ouais, exactement. Je sais pas. Ah Et mais puis, ouais. non, mais surtout que là, j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul justement à avoir cette impression, de voir du Ryback bis repetita. Ouais. On rappelle le fameux combien de temps vas-tu rester face à Ryback que j'avais popularisé. Ah, ouais, Pour ouais. ceux qui s'en souviennent pas, en fait, le combien de temps vas-tu rester face à Ryback était, en fait, Ryback affrontait des jobbers, affrontait des lutteurs de Oui. seconde zone, Oui, et j'avais décidé de faire le temps qu'il finissait le match. Ça va être ça, mais les il y avait une Ascension. différence. Non, il y avait une différence principale entre l'Ascension et Ryback. Ryback, même quand il a porté du Jobber, le public était à fond derrière lui. Là, c'est pas le cas. Enfin, Bah, même le pas film non. mort, il Enfin. aidait pas mal non plus. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais je veux dire, l'Ascension, même en étant heal, ils peuvent susciter des réactions. Là, c'est pas le cas. Mais tu sais même pas, est-ce qu'ils sont heel ou face? Non, ils sont heal. Enfin, je pense. Je sais pas. Non, 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 ça, généralement, Dites-nous généralement, là, quand- ils sont heel ou face? Moi je sais pas. généralement, quand tu débutes, t'es face. non, mais là, ils sont heal, là. C'est évident. Là, ils font quoi? Ils font quoi? Non, ça me paraît évident qu'ils sont heal, les mecs. Je sais pas. Ouais, oui. tous les... Franchement, Ah, oui. là, je dirais qu'ils sont twinners. Non, mais mais je enfin, sais ils pas, ont une gimmick c'est- hyper face, c'est-à-dire qu'ils hyper heal, je veux dire, ils insultent des anciennes équipes Oui, glorieuses. c'est pour eux, on peut dire ça. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Ouais. Ouais, et puis tu le vois, enfin, tu vois que ces mecs, c'est pas des gentils. Enfin, non, si, c'est des heals, évidemment. Et mais et surtout que j'aimerais... Enfin, franchement, je veux bien croire que le public du Fuel Center University soit différent du public de la WWE, Enfin, ça, c'est clair, hein. Oui. mais quand même, quand t'as des mecs comme via Ascension qui à chaque fois qu'ils rentraient sur le ring à NXT, tu entendais des ya, ben là les ya, à part Anissy, je les entends plus. D'accord, bah, je lui dirais qu'elle a dit ya, elle était pas au courant, merci. Hein. Il va y avoir les feux de l'amour version catch de Wrestling Football, moi je le sens. Hein. Allez, on retourne. Non, non, t'as raison. Donc voilà, écoutez, je pense, on a tout dit sur l'ascension. Bah écoute, l'ascension est longue. Ouais. En tout cas, l'ascension est longue. Hein. D'ailleurs, j'ai bien peur que l'ascension finisse en descente. Ah bah oui, ce rythme-là, oui, bien Bien, sûr. c'est bien, on fait des jeux de mots avec le mot ascension, c'est bien. Et mesdames et messieurs, c'est l'heure du troisième segment de Dylan Bros. Alors. Oh putain, le segment. Oh Et non. allez les gars, j'ai fait les deux premiers, je vais vous laisser faire le troisième. Alors Et bah finalement bah on a eu le troisième, mais le troisième bah il a été Voilà. ça a été tout Énorme. simplement énorme, c'est-à-dire qu'on voit donc Dean Ambrose en train de regarder le plafond et tu vois le petit canaliste en train de pleurer. Oh reviens-tu, j'ai tellement défessé. Et là tu vois Dean Ambrose qui le regarde et qui fait si tu veux d'autres séances, va falloir signer ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, évidemment, bah, il signe le papier. Il fait, c'est dur, je sais. Après, je sais plus ce qu'il dit après, mais il dit c'est dur, je sais. Et après, non mais c'est énorme, quoi, c'est énorme. Je sais pas ce qu'il lui a dit entre temps, mais Je sais, la fin elle est énorme. Après en gros il lui dit, une fois qu'il a signé, il lui dit bon, tu viens de te faire arnaquer, et oui, c'est étrange que tu dois t'asseoir pour faire pipi. Ça c'est énorme ça. Ça aussi c'est énorme. Enfin. Non, je sais pas qui, lors des réunions de Booker, se sont dit, les gars, on va faire en sorte que Dean Ambrose fasse le psychologue à un psy. Non, c'est énorme. Ce mec-là, mais je l'applaudis franchement. Ouais, Pour une ça compte. fois que les Bookers ont une bonne idée,
Ouais, et c'est pour ça qu'on regarde le catch, parce que c'est ça, quoi. Ah non, mais C'est énorme. c'était énorme. Et là, on voit la différence. D'ailleurs, tu parlais de ça, la différence entre Seth Rollins, Roman Reigns et Voilà. Dean Ambrose. Dean Ambrose, même Exact. quand il fait ses petites, même ses petits, il fait des petites vannes, ça fait rire tout le monde. Et ça, Ah tout ouais. le monde était Là, plié. Moi, j'étais en train de me dire, mais en plus, le pire, c'est que, bon, bien évidemment, j'ai fait le WWE Info, donc je connais. Je regarde ça, j'ai fait, putain, il est con, il est con. ah Mais ouais. c'est ça. Oui, c'est étrange, je fais, mais quand tu, de toute façon, refaire le dit, mais ouais, c'est énorme. Mais moi, pour expliquer en plus, donc on parle sur Facebook avec Wrestling Football, donc Ouais. nous, et Julien qui me fait, t'as vu les segments de Dean Ambrose à Raw? Et donc moi j'étais en retard, je lui fais non, pas encore. Et puis lui je fais non, j'ai vu que le premier où il se rapproche du psy. Il me fait ben le deuxième avec les images, il est super. Elle Je regarde le deuxième, je suis là, je fais ouais il est super mais bon sans plus. Et tout d'un coup je vois le troisième, mais vous voyez l'état dans lequel a terminé le psychologue? J'étais pareil, mais en rigolant. Ah ouais, Je non, t'ai ouais. noté également un truc très important, c'est qu'après j'ai envoyé un message. Messieurs les bookers de la WWE, je vous aime énormément, mais 4 segments dans un Raw, je veux plus. Vous serez gentils d'en mettre un peu moins, s'il vous plaît. Ah ouais. Ça t'a fait combien de copies doubles déjà? 6. Oh là là. C'est copie double, non, d'une copie double et une feuille simple. Hmm. Eh ben bravo. On applaudit quand même, hein. Je pense Ah qu'il y a ouais, un non, mais, applaudissement. merci la WWE. Et quand je pense qu'il y aura Hulk Hogan, Ric Flair et toute la clique, je me dis putain Ah merde. ouais. Oh la réunion, je te souhaite bonne chance. Hein. Yo, c'est quand je vois ça que je me dis que moi je fais bien de traduire à l'instinct quand même. Oui bah ouais, mais parfois tu te trompes dans les mots, c'est pas mieux. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai, mais bon. Ah, moi, Des je fois suis il dit des mots, je me dis, il a dit ça? Non non, il se trompé de mot en fait, il s'est trompé dans une syllabe. Ouais, mais Bon, je l'aime- après, on l'aime ouais. tous, Fafa, hein, bien évidemment. Là, bien sûr, John Cena, c'est John Cena d'équipe. Ouais, John Cena, Ouais. l'équipe Never Give Up, hein, bien évidemment. Sauf avec, Ouais. sauf Fabrice qui a peur de Barry Collin, hein, bien évidemment. Voilà. Colline Surtout Collin. Colline Colline, elle me fait peur. Alors, attends, du. Et allez, tu vas dans ton bureau. Non, donc après ça, on a eu Rousseff et Lana qui sont arrivés sur le ring. Bon, toujours le même speech. Vous voulez dire ce qu'ils ont dit avant le match? Bah, ils ont simplement dit Russie, que... très bien. États-Unis, pas bien. Bah, Ouais, moi, en général. simplement, j'ai eu, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, vous ne voulais plus commenter des segments de Rousseff à cause des attentats de Charlie Hebdo. Je voulais pas que la haine et tout ça. Je trouvais que ce speech était relativement soft. Alors, est-ce que c'était par rapport aux attentats de Charlie Hebdo? Est-ce qu'ils se sont dit, on va quand même faire soft cette semaine parce que bon, quand même. D'ailleurs, un truc très intéressant, je tenais juste petit aparté pour nos amis américains. Cataloguer la France comme à des moments de la. Je sais pas si vous l'avez vu dans le petit journal. Ils ont mis des petits Oui. trucs dans le rue de Magenta, des trucs Oui. comme ça, et ils ont considéré Oui. ça comme des trucs de djihadistes. À un moment donné, Des les no-go Américains, zones. j'ai envie de vous dire, vous fermez vos gueules et allez vous faire foutre. Ouais. Parce que là, c'est Fox du News, grand, une des c'est chaînes du- les c'est plus regardées. c'est de la pure honte. Moi, j'ai trouvé ça, mais d'une honte. J'ai trouvé ça Ah ouais. honteux. Et ça, Je franchement, l'ai ça regardé va. aussi, ouais. Quand on voit Rousseff faire comme ça à un moment donné, j'ai même envie d'encourager Rousseff depuis aujourd'hui, pour te dire. Alors, je trouvais Ouais, ça c'est- honteux. Et honnêtement, Ryback, enfin, il a parlé de Ryback sur le fait que cela a été, pour ainsi dire, il a dit voilà, il a dit ce qu'il avait envie de dire. Et j'ai pas trouvé ça. Je trouvais ça je trouvais ça soft. Mais après, est-ce que c'était par rapport aux attentats de Charlie Hebdo? Ouais, mais ouais, enfin, les no-go zones qu'ils ont fait, c'est un n'importe quoi. Ah non mais pour moi c'est une véritable Ah, honte. mais- Ils se sont excusés Ouais, d'ailleurs, mais ils se sont excusés en disant ouais mais c'est ce qu'on pense nous, vous savez hein, mais ferme ta gueule. Tu as excusé la Fox? Ouais la Fox s'est excusée, mais alors les excuses en Ah bois ouais. franchement c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Bon, ouais, on va pas parler de ça, Ah, évidemment. bah hein, non, mais bon. je tenais juste à le signaler parce que la Russie souvent, enfin Rousseff passe son temps à critiquer les Américains, mais à un moment donné les Américains, faut quand même savoir une chose, instruisez-vous. Instruisez-vous, Oui. ouais, éduquez-vous, voilà, éduquez-vous parce que ce que vous faites est tout simplement scandaleux, de la même chose que fait Rousseff pour votre pays, voilà. Voilà, exactement. Et Allez. sinon, ben on passe au match. Ouais. Oui, combat. Allez, c'est parti, le combat. Qui va en Alors, parler juste une petite question. Les gars, pourquoi vous mettez Ambrose contre Rousseff, en sachant que les deux ne sont pas en rivalité? Et de deux, pourquoi vous faites arrêter le match parce que soi-disant Ambrose a trop mal au genou, alors qu'on sait très bien que c'est un work?
Les gars, faites-les mieux votre work. Bah, c'est une manière de ne pas donner une nouvelle défaite à Dean Ambrose, hein, une nouvelle. Finalement, Non, mais une nouvelle c'était plutôt bien défaite, fait. C'est-à-dire à qu'il Royal. souffrait du genou, on le voyait. En fait, ça s'est passé au moment où il est tombé. Donc, à un moment donné, il a dû malheureusement dire bon, bah écoute, j'ai arrêté le match. Et puis, ça peut aussi accentuer sa gimmick aussi de mec énervé. Oui, peut-être aussi, ouais. Mais quand est-ce que Ambrose gagnera un match, s'il vous plaît? Je sais pas. C'est un peu On sait question, que moi, j'ai fait une. J'ai de la peine Là, il y a pour une lui. news sur WWE Info qui paraîtra ce soir. Ouais. La news est assez claire. J'ai l'impression que Dean Ambrose n'est pas très protégé par la WWE. Carrément. Voilà quoi. J'ai J'ai de la faim. peine pour lui, j'ai de la peine pour lui, vraiment, il perd et il perd encore, le pauvre. Oh là là, mais ça me désespère, il ne fait que perdre alors qu'il ne mérite pas ça. Enfin, c'est une des personnes les plus en vue actuellement à WWE, une des personnes qui nous fait le plus rire avec une des meilleures gimmicks actuellement. Enfin, pourquoi? Pourquoi il a autant de défaites? Pourquoi? Enfin, je sais pas. Ben peut-être pour le bouquet à la Mick Foley. Bah oui, Rappelez-vous, mais... Enfin, Mick Foley à une époque, rappelez-vous. il avait, oui bon, sauf ceux qui étaient pas encore nés à cette époque-là, n'est-ce pas Julien? Ah non, sérieusement. plus que moi, Tu feras remarquer que t'étais pas né non plus, toi. T'as à peine 2 ans plus que moi, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais oui, mais moi j'ai revu les épisodes de la Chichidera. Non, sérieusement, Mick Foley, à une époque, il faisait que perdre. Et je vous rappelle que le jour où il a gagné le titre de la WWE, la WCW a perdu la guerre parce que Eric Bischoff a dit, À spoiler, il les a gars. spoilé. voilà, non, mais il a dit, les gars, il y a un match de championnat, si nous à Nitro, mais vous ne connaissez pas le résultat. Alors que si vous avez envie de changer de chaîne, vous verrez que Mick Foley a gagné le titre contre le Rock. Non, il Et a qu'est-ce fait qu'ils la ont fait Oh Et non. qu'est-ce qu'ils ont fait Tout le monde a changé et a regardé Mick Foley gagner le titre. Hmm. Et au final, je crois que c'était Hulk Hogan qui a conservé son titre face au Big Show, on s'en foutait. Bon, on va Voilà, quand même revenir comment au match quand perdre même parce une que guerre. ça c'est ce qui Ouais. c'est quand même ça le plus important parce qu'on fait on parle beaucoup de Oui. choses. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant, on a beaucoup de choses à dire non plus sur tout ça. C'est vrai que le show est. En fait, d'un côté, comme tu l'as dit, on l'avait dit en off, Julien, le show n'a pas été tellement passionnant. C'est pour ça d'ailleurs on parle de plein d'autres choses, hein, bien évidemment. Moi Ouais, après les gars. pour le match en lui-même, il m'a laissé et je l'ai trouvé sans vraiment sans aucun intérêt et puis voilà quoi. Je veux dire, Ouais, c'était décevant. Après, bon, Ambrose est entre guillemets affaibli par son work qui et simule puis une blessure de ça genou le doute qu'il d'ailleurs. abuse pas trop et puis il dit voilà il est blessé, comme il est blessé forcément il a du mal à tenir. Je n'ai pas trouvé ça dégueulasse. Voilà, bon. Bon allez, C'était le match d'avant main event. voilà c'est pas Je dois je rajouter. crois même que c'est le main event puisque une signature de contrat n'est pas considéré Oui. pour moi comme un main event. Hein. Bah, c'est-à-dire c'est ce qui a terminé le show là, c'est une contrat. Oui, enfin pour moi un main event c'est supposé être un match. Mais après tu sais on a la définition. Hein. Ouais, voilà. Bon, donc passons au main event. Donc, enfin, bon, à la clôture du show. Ouais bon on va commencer avec donc les on petits avait, mots. Bon on va passer donc à la on avait signature une de signature contrat. de contrat. Alors bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà à l'annonce, j'étais assez J'aimerais peu en joie. J'aimerais hein. quand même poser une question à bien. vous tous. Qu'est-ce qui se passera le jour où il y a un type qui refusera de signer le contrat? Ah ouais, Non, ouais, mais pour Il y aura dire, pas le match. à quoi ça sert de faire signer des contrats sachant que le match est déjà officialisé? Surtout que, enfin, il y a plein de matchs qui se font sans signature de contrat, ça ne sert à Ah rien. oui, c'est ça. J'ai l'impression. Le mec, ça veut dire, vous êtes vraiment sûr? Mais vous êtes vraiment sûr? Vous êtes sûr que ça, vous allez vraiment vous affronter? Bah non, mais si on s'affronte pas, on n'a pas de match. T'es con, quoi? Non, mais je sais pas, je trouve ça, mais d'une stupidité, mais affligeante. Alors après, les Ouais. signatures de contrat, ça peut avoir quelques petits rebondissements. Par exemple, Shawn Michaels qui qui on va dire signe à la place de Chris Benoit en 2004 ou 2005. Mais sinon, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Puis ça se finit toujours pareil. Mm. C'est le bordel et tout le reste. Après, est-ce que vous voulez que je en parle un petit peu de ce qui s'est passé? Bah, c'est-à-dire que moi, bah, Fabrice, donne ton avis, parce que tu dois y aller. Voilà, ouais, moi je dois y aller, donc ben l'avis que je trouvais déjà un avis positif parce que C'est qui, ben pour qui est une fois, le chef de la conversation? Julien. D'accord, merci. Donc parce que pour une fois, Seth Rollins termine le show les bras levés. D'habitude c'est plus John Cena et puis franchement il m'a surpris parce Je suis qu'il désolé allait. de te dire ça, mais ça fait
ça fait depuis 3 semaines, ça fait 2 Raw consécutifs. Enfin, 2 Raw qu'il est debout, puisque l'autorité est Oui, revenue ouais. et l'autre, il est debout encore. Oui, au final, ouais. Et puis surtout, je pensais pas qu'il avait les coronets de mettre un curb stomp à notre ami Brock Lesnar. Ouais. Donc voilà, franchement, j'ai bien apprécié. Même s'il avait déjà fait, je crois, Night of Champions, franchement, j'ai apprécié. Et puis, ben voilà, le segment, comme tu dis, c'est une signature de contrat banale. Ça termine en baston à la fin. Et en fait, ils ont voulu essayer de placer, je pense, Seth Rollins en tant que top dans ce match. Mais on sait très bien que ça se joue entre Cena et Lesnar, voilà. Ouais. Et puis, ben, sur ce, moi, j'ai fini mon analyse. Merci à Julien de m'avoir invité pour ce De rien. redébriefing. Je vais les laisser finir et je vous dis à ciao, bonsoir, les amis. La Fabrice. Allô, Fabrice. Bon voilà, moi je trouve que c'est du revu. Sur le contrat, ça fait des années qu'ils le font de la WWE, et puis c'est toujours pareil finalement, hein, voilà, on discute du match, que moi je vais te battre, non c'est moi qui vais te battre, après ça finit en bagarre, non, on Notez finit tout le de même contrat, que Brock ça finit en Lesnar bagarre. a parlé. Il a dit voilà, Ouais. il a dit oui. Il s'est parlé. Fait, Oui. je l'ai battu lui, et je te Ouais. battrai toi, Ouais, exactement. sans plus. Donc bon, voilà, sinon c'était classique, hein, voilà. Après ça finit en bagarre générale, et puis comme Fabrice l'a dit, Rollins est parti et a fini en vainqueur pour prouver qu'il existera quand même dans ce match. Ça c'est bien quand même qu'ils le mettent vraiment en avant. Et d'ailleurs, je pense Ouais. que s'il perd, je me serais pas étonné qu'il aille faire un tour du côté du Royal Rumble match. Tu penses? Je pense parce que l'autorité va tout faire pour qu'il puisse au moins récupérer la Bah, ceinture, et il faut bah, utiliser tous déjà, les on saura- stratagèmes possibles et inimaginables Ouais. pour y arriver. Moi je serais Ouais, l'autorité, je jouerais ça à fond. Bah, après on verra la chronologie des matchs aussi, hein, parce que c'est pas bah, ça, sûr que après, oui, le bien match. évidemment. Après ça dépendra de la chronologie des matchs. Voilà. Bon bah écoute, tu as envie de rajouter quelque chose? Bah non, pour le show, de toute façon, on a tout dit. Ça a été un show poussif, faut quand même le signaler. Ouais. Vous avez pu voir Ouais, d'ailleurs ouais, qu'on a parlé vraiment, pas mal de choses extérieures notamment. Bah, la raison est simple, hein, c'est que le show n'a pas non plus, nous a pas non plus levé. La meilleure Ouais, chose que j'ai vue de Raw, c'est les Dean Ambrose. Ouais, La chose la pareil. plus Pour horrible, Fabrice, pareil. c'est difficile d'en choisir un tellement il y en a pas. Il y a beaucoup de matchs qui, on va dire, n'ont pas vraiment crevé l'écran. Mention peut-être sur Naomi parce que voilà, ça servait à rien. Mais alors peut-être la signature de contrat ou le speech de Lesnar, enfin voilà quoi. Ouais, voilà. Bon bah écoutez, merci à tous de nous avoir Je suivis. tiens à signaler, parce juste que- termine avec ça, demain c'est le WWE Info que tu feras. Et le premier avec SmackDown. Ouais, voilà, vendredi, avec ouais. donc les résultats de SmackDown et d'autres news comme d'habitude. Vous avez été plusieurs à me faire quelques petites remarques sur le fait que FIFA il fallait plus que je parle. La vidéo qui est arrivée de Saint-Etienne PSG est arrivée. Julien et d'ailleurs m'a envoyé un message en me disant ça c'est beaucoup mieux hein, quand même hein. Marc GLN donc Denno Marco m'a également fait ça, donc n'hésitez pas également à me dire si vous préférez cette version ou vous préférez l'ancienne version. Vous me dites laquelle vous préférez, donc Julien il m'a déjà dit laquelle il préférait. Fabrice aussi me l'a dit, Marie me l'a dit, même si Marie n'aime connaît voilà. Après, elle est pas très foot, donc voilà. Mais Marco Delno, tu m'as donné ton avis. Bah écoutez, donnez bien votre avis, parce qu'en me donnant votre avis, moi je sais où ça va. Moi je pensais le faire sans au début. Après, si vous êtes content et que vous voulez le faire avec, il n'y aura pas de PSG Evian pour une raison très simple, c'est que ça tombe sur BN Sport, que je n'ai pas BN Sport, donc je vais pas non plus l'inventer. Et deuxième point, c'est que en fait, je vais peut-être vous faire, voilà, on va repartir sur le match de Coupe de France. Je crois que c'est Bordeaux PSG ou PSG Bordeaux, je sais plus. C'est ça. On va préparer tout ça. Et d'ailleurs, mention spéciale quand même à l'OM qui a réussi à se faire battre par Grenoble. Hein. Oui, bon, on va pas y revenir. Voilà. C'est vrai que les sujets sont difficiles et les blessures sont dures. Ouais. Bon, voilà. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera donc dans quelques semaines. Là, il va y avoir quelques semaines d'arrêt à cause de diverses raisons. Et vous le savez, lors des pay-per-view, pas de redressing. Donc, on se retrouvera dans quelques semaines pour un nouveau numéro du redressing. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Wrestling Foot Games. Ciao tout le monde. Allez, ciao.